Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais t'inviter à prendre ta Bible. Nitakualika uchukue Biblia yako. Je suis dans Ésaïe chapitre 54. Niko katika Isaya 55. Ésaïe 54, Isaya 54. 5 à 10. 5 mpaka 10. Ésaïe 54, Niko katika Isaya 54. 5 à 10. 5 mpaka 10. Pasteur Bellamy, est-ce que tu as trouvé? La parole de Dieu déclare dans Ésaïe chapitre 54, le verset 5 à 10. Oui. Car ton Créateur est ton époux, Car ton Créateur est ton époux. Oui. l'Éternel des armées est son nom. Et Oui. ton Rédempteur est les saints d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Il te rappelle comme une épouse de la jeunesse qu'on a chassée de son foyer, qui a été répudiée. Quelques instants, je t'avais abandonné, Oui. mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Dans un instant de colère, remettez-moi le texte, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion. Dis avec moi, avec un amour éternel. Avec un amour éternel. Dis le plus fort, avec un amour éternel. Avec un amour éternel. J'aurai compassion de toi. J'aurai compassion de toi. Oui, Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. oui. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Oui, J'ai juré de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. J'avais juré que le déluge ne se répandrait plus sur la terre. Je jure de même de ne plus, dis avec moi de ne plus, de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Dis avec moi, Dieu ne peut plus me menacer. Dieu ne peut plus me menacer. Dis plus fort, Dieu a juré de ne plus me menacer. Dieu a juré de ne plus me menacer. Dis encore, Dieu a juré de ne plus me menacer. Dieu a juré de ne plus me menacer. Ça veut dire donc que les gens qui viennent dans les Chumba Maombi en train de te dire Dieu va te frapper. Kusema watu wanakuja kwenye chumba mwambie wanasema Mungu atakupiga. Jana ulifaa zambi fulani. Hier tu as péché tel Go péché. utaona Mungu atakuua. Aujourd'hui tu pries, Dieu va te tuer. Toi aussi parfois tu dis des choses. Tu n'as plus un retour aujourd'hui. Ils te l'ont même retiré. Bon, tournez-lui alors ce qui est au-dessus là pour qu'il entende. Tournez-lui ça. Voilà. Voilà. Parce que sinon il raconte des choses compliquées. Amen. Alléluia. Amen. Attends, tu vas voir, Dieu va te frapper, Dieu va te tuer. Ngoja utaona Mungu atakupiga atakuua. Si tu fais pas telle chose, tu vas voir, Dieu va te tuer, va te frapper. Kama ufanye kitu Mungu atakupiga atakuua. Il dit, je jure de même de ne plus m'irriter contre toi Anasema na hapa kwamba mimi sitakusirikia tena et de ne plus te menacer. na nisikushambulie. Et c'est à nous qu'il parle, car Ésaïe est un prophète. Il ne parle pas à leur époque, il parle à l'époque de ceux qui sont sauvés à cause de l'œuvre de la croix. Ndio yuko naongelea kwa sababu Isaya ni nabii. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi Na hapa pia nisikukasirikie et de ne plus te menacer. na nisikushambulie. Dis avec moi, Dieu ne me menace pas. Sema na mimi Mungu anishambulie. Dis le plus Amen. fort, Dieu ne me menace pas. Sema zaidi Mungu Alliance de anishambulie. paix. Il y a une alliance de paix entre toi et Dieu. Kuna agano la amani. Il existe un traité de paix entre toi et Dieu. Kuna ile Tu n'es plus en guerre avec Dieu. hauko tena katika mapambano. Il y a une alliance de paix. Kuna ile agano Dis ya amani. l'Éternel qui a compassion de toi. Acclame glorieusement Shangilia kiutukufu. la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer la parole du Seigneur? Shangilia vizuri neno la Bwana. Laisse le volume. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina la Bwana libarikiwe. Pendant quelques minutes, Kwa dakika chache je vais essayer d'aborder avec vous ce thème. nitapima kuanza mada haya na ninyi, Vaincre la culpabilité. kushinda kujihukumu. Dis avec moi vaincre. Sema na mimi kushinda. Dis avec moi vaincre Sema kushinda la culpabilité. kujihukumu. Je reste donc dans l'idée de ce qui touche à l'âme.
comme le vendredi dernier. ninabakia katika hiyo mawazo ya kile kinachogusa nafsi. Et kama particulièrement vile ce soir, nous allons aborder la culpabilité. ila kiupekee jioni leo tazungumzia kuhusu kujihukumu. J'aimerais le dire déjà bien avant que ce message n'est pas une licence et une autorisation pour toi pour pécher. Mimi siko nasema kwamba hii inakuwa ruhusa yako ya kufanya dhambi. Ce n'est pas une licence, une autorisation que je te donne pour vivre dans le péché. Sio lisansi ya ruhusa ya kusaidia kuishi katika Mais c'est une dhambi. connaissance qui te permettra de ne plus être captif de la culpabilité. Lakini ni ujuzi wa kufanya usikuwe tena mateka wa kujihukumu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amina yako ya kufika hapa. Ton amen n'est mbele. pas arrivé ici devant. Amina yako ya kufika hapa mbele. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la culpabilité? Ni nini kujihukumu? La culpabilité est un état Kujihukumu ni hali ou un sentiment d'une personne coupable. au hisia ya mtu anayekuwa na hatia. La culpabilité, c'est un état ou un sentiment de quelqu'un, permettez la tautologie, la redondance, qui se sent coupable. Kujihukumu ni hali ya ule mtu ambaye anajisikia kwamba anahukumiwa. C'est parfois le cœur lourd que l'on a parce que l'on a fait quelque chose ou parce qu'on a manqué de faire quelque chose. Ni moyo mgumu ambao mtu anakuwa nao kwa sababu alifanya kitu au alikosea kufanya kitu. C'est parfois fulani. le cœur lourd que l'on ressent parce qu'on a fait une chose ou plutôt parce qu'on n'a pas fait une chose. Ni ile moyo mgumu ambao mtu anasikia kwa sababu Ça alitenda dépend, au parfois c'est kukosea. l'un, parfois c'est l'autre. Mara nyingi ni kwa mwingine pia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, avance prophète et Sema na j'avance. mimi endelea na bini endelee. C'est les sentiments que l'on a parce qu'on se juge à cause d'une insuffisance à un certain niveau de notre vie. Ni hisia tunakuwa nayo sababu tunajihukumu sababu ya ukosefu fulani kwa kiwango C'est kimoja un cha maisha. sentiment que l'on a parce que l'on se juge Ni hisia ambayo unakuwa sababu unajihukumu. à cause d'une certaine insuffisance dans un domaine de notre Ni vie. sababu ya ukosefu katika domain fulani ya maisha yetu. Alléluia. Amen. Il y a souvent, on se sent coupable pour plusieurs choses. Watu wanapata kujihukumu kulingana na mambo. J'ai dit mengi. premièrement, c'est la catégorie des choses que l'on a fait. Nilisema ya mara kwanza ni vitu tulivifanya Deuxièmement, c'est la catégorie des choses que l'on n'a pas fait. na ya mara pili ni vitu ambavyo hatukuweza Ça kuvifanya. veut dire que je peux me sentir coupable numéro 1 parce que j'ai commis un péché. Ni kusema naweza jisikia na hatia sababu nilifanya dhambi. Mais il arrive aussi la culpabilité parce que simplement je n'ai pas fait quelque chose. Lakini nafikia pia kujihukumu sababu tu sikufanya kitu. Je fulani. devais aider quelqu'un, je ne l'ai pas aidé. Nilipaswa saidia mtu lakini Et je me sikusaidia. sens coupable. Nikajisikia na hukumiwa. Je devais prier pour quelqu'un, je ne l'ai pas prié pour lui. Nilipaswa ombea mtu lakini sikumwombea. Et je me sens coupable. Najisikia kwamba na La hatia. culpabilité, donc, c'est à cause, des choses qu'on a fait, mais aussi à cause des choses qu'on n'a pas fait. Ni kusema ile kujihukumu ni sababu ya kitu tulikifanya na ambacho hatukifanya. Il y a des culpabilités que l'on ressent parfois à cause d'un manque de discipline dans notre vie de prière. Kuna kujihukumu ambayo tunakuwa nao sababu tunakosa discipline katika Tu maisha. avais dit tout ce mois-ci tu seras en prière à telle heure. Ulisema hii mwezi tutakuwa katika maombi kwa saa fulani. Mais finalement, tu arrives 4 jours après, tu te rends compte que tu n'as plus prié, tu n'as plus respecté les temps de prière que tu t'étais fixé. Nafikia siku ine baadaye unaona kwamba haukuheshimu ile wakati ambao Et tu ulijipangia. commences à te sentir coupable à cause de cela. Unaanza jisikia una hatia sababu ya hiyo. Tu commences à te morfondre, te culpabiliser. Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas prié? Je devais prier. Unaanza jisumbua, unaanza jihukumu sababu gani sikuomba, sababu gani nilipaswa omba. La culpabilité à cause, donc je disais, parfois d'une aide que l'on devait apporter mais que l'on n'a pas apporté à quelqu'un. Unajihukumu sababu ya msaada fulani ambao ungemsaidia mtu kisha Tu haukumsaidia. devais par exemple prier pour quelqu'un. Dieu t'avait dit que telle personne a un problème, prie pour lui. Et puis tu as oublié de prier, puis la personne est morte. Ungepaswa ombea mtu sababu Mungu alikwambia umuombee kisha ukasahau kumwombea ule mtu akakufa. Alors ça c'est une culpabilité sévère. Hein? Ile pale ni hukumu ambayo ni ya Tu Mungu. devais prier pour quelqu'un. Dieu t'avait dit prie pour lui. Et puis quand tu n'as pas prié, paf, la personne se détourne de Dieu. La personne abandonne le Seigneur. La personne tombe malade. La personne perd ses affaires. Tu te sens coupable parce que tu as manqué de faire quelque chose. Ulipaswa muombea mtu kwa sababu mtu abadilike, lakini ule mtu hakubadilika, akaanguka, akagonjwa, kisha ukajisikia una hatia sababu hukufanya vile vitu. Alléluia. Amen. Tu devais aider financièrement quelqu'un pour qu'il aille à l'école ou je ne sais pas quoi. Et tu as manqué de le faire. Et finalement, on chasse la personne de l'école, rate les examens et la personne échoue. Tu te sens coupable parce que tu dis, ah, si je lui avais donné les $30, les $10, les $50, les $100, on ne l'aurait pas chassé, il aurait fait ses examens. Ulipaswa mlipia mtu shule, lakini sababu hukumlipia ukamfukuza, sasa wewe unaanza kujihukumu, unasikia una hatia. Donc non simplement, Haungemfukuza. on ressent parfois la culpabilité pour des choses mauvaises que l'on a fait.
Mara nyingi tunasikianga kujihukumu sababu ya vitu vibaya tulivifanya. Mais la culpabilité existe aussi simplement parce qu'on a croisé les bras quand on pouvait faire quelque chose. Lakini pia hatia inakuwa kwa sababu ulifunga mikono wakati ulipaswa kufanya kitu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça t'est déjà arrivé, tu es en route, l'un de ces petits enfants te demande un peu d'argent et puis tu dis non, je n'en ai pas. Et puis quand tu pars, et puis tu te sens mal. Nimeshakufikia huko njiani mtoto Et puis tu anakuomba commences pesa, unaenda. à te culpabiliser. Baadaye haukumpatia unaanza kujisikia una hatia. Alléluia. Amen. La culpabilité que l'on a parce que simplement on est en train d'échouer dans certaines choses alors qu'on aurait pu réussir. Kujihukumu ambao tuko nayo wakati tuko tunashindwa katika mambo ambayo tulipaswa faulu ndani. Il arrive parfois que l'on ait la culpabilité de nos échecs et de nos décisions. Inafikia tunaanza kujihukumu sababu ya hiyo kushindwa kwetu. Tu au regardes maamuzi. ton âge, Unaangalia umri, tu regardes le temps qui est passé, unaangalia muda uliopita. tu regardes les autres qui ont réussi dans le même domaine que toi Unaona wengine waliofaulu katika kiwango et tu kimoja te dis na wewe. pourquoi moi, qu'est-ce que moi je faisais, pourquoi moi j'étais distrait, pourquoi moi j'ai pas fait ceci, pourquoi. Unajiuliza mimi nimefanya nini, kwa sababu gani nilizubaa, nilipaswa kufanya hivi na hivi, kwa nini? Alléluia. Amen. La culpabilité la plus étrange qui existe et qui existe fortement dans notre siècle, que les gens aiment nous faire ressentir, c'est même la culpabilité de notre réussite. Kujihukumu ambao inakuwa ya hatari ambao watu wanapenda kutusikilizisha ni hiyo ya kufaulu kwetu. Les gens aiment te faire sentir coupable parce que tu as réussi. Watu wanapendaka wakusikilizishe kwamba una hatia Les sababu gens umefaulu. voudront te faire sentir coupable parce que tu as plus d'argent qu'eux. Watu watapenda wakusikilizishe kwamba una hatia sababu kuna pesa nyingi kuliko wao. Celui qui a l'argent n'ira pas au ciel. Yule mwenye kuna pesa hata endaga mbinguni. Toi tu as beaucoup d'argent comme ça. Non. Uko na pesa Finalement, nyingi vile. tu peux même te sentir coupable parce que tu as. Unaweza jisikia hata una hatia sababu ya kile ambacho uko nacho. Tu es béni quand tu vois quelqu'un d'autre qui manque, qui souffre. Au lieu d'avoir compassion de la personne, tu te sens plutôt coupable de tes avoirs à toi. Umebarikiwa na unaona mtu ambaye anateseka kusudi umsikilie huruma kuliko kumsikilia huruma ule mtu unajisikia. Ça, c'est une culpabilité qu'on trouve souvent sur les réseaux sociaux. Ile tunaipata sana kwa mitandao ya kijamii. Quelqu'un poste qu'il a son véhicule, il a acheté son véhicule, il a voyagé ou je ne sais pas quoi. Surtout si c'est un homme de Dieu. Ana gari yake amesafiri kama ni Il mtu wa poste Mungu peut-être zaidi. son véhicule. Quelqu'un viendra dans les commentaires dire, pendant que les autres souffrent, vous vous achetez un nouveau véhicule. Anatangaza na gari yake, watu wengine wanasema jinsi wengine wako wanateseka, nyinyi mnanunua magari. Donc, il veut que tu te sentes coupable du véhicule que tu as acheté parce que les gens souffrent. Anataka ujukumu kununua gari sababu mtu mwingine anateseka. Alors que lui-même a commenté avec un téléphone de 300 $ qui pouvait aider aussi ceux qui souffrent. Wakati yeye mwenyewe alikomenti na simu ya dola 300 ambayo angesaidia mtu mwingine ambaye anateseka. Alléluia. Amen. Cette personne, cet homme de Dieu-là, il a beaucoup d'argent. Alors que le Congo, les gens souffrent, les gens manquent à manger. Alors qu'il est en train de commenter avec un iPhone 13, 14, 15, 16 qui peut nourrir déjà tout un camp de réfugiés et qui peut nourrir toute une orphelinat. Yule mtu anasema kwamba mtu wa Mungu pale aiko na pesa nyingi na wengine wanateseka, wakati mwenyewe kuna simu iPhone 16 yenye. S'il vend ce téléphone-là, une orphelinat aura la provision d'un mois. Akiuzisha hiyo iPhone 16 inaweza saidia mtu anapata hata Mais chakula il cha mwezi veut faire sentir coupable l'autre qui a et qui est béni. mzima. Anataka kufanya ule mtu ajihukumu ambaye amebarikiwa. Ne vous sentez jamais coupable de réussir. Usijisikie kama una hatia ya Ne kufaulu. ne vous sentez jamais coupable de réussir là où les autres ont échoué. Usijisikie kama una hatia kufaulu kwenye Ne wengine vous sentez wameshindwa. jamais coupable d'avoir et d'avoir de l'argent. Usijisikie kama kuwa na hatia ya kuwa Si na pesa Dieu vous a vitu. béni, jouissez des finances que Dieu vous a données. Kama Mungu aliwabariki, faidieni ile Si baraka Dieu vous a ambayo fait alipatia. grâce, jouissez de la bénédiction que Dieu vous a donnée. Kama Mungu alikupatia neema, faidia ile neema ambayo Faites ce alikupatia. que vous pouvez pour votre entourage, mais ne vous culpabilisez pas parce que vous avez et que les autres manquent. Fanya yote ambayo unaweza fanya kwa wanaokuzunguka, lakini Je ne sais pas à qui je parle. Sijui unaongea na Je ne nani. sais pas à qui je parle. Sijui unaongea na nani. La Bible déclare, Biblia inasema le pauvre et le riche marchent ensemble. C'est l'Éternel qui a fait l'un et l'autre. Donc ce n'est pas toi, c'est l'Éternel qui a fait l'un et l'autre. maskini na tajiri wanatembea pamoja, ni Bwana ndiye aliwafanya kila mmoja. Donc le Lakini problème ne wewe, commence pas chez toi, c'est l'Éternel qui a fait l'un. shida ianzie kwako, ni Mungu ndiye alifanya mmoja na Dans mwingine. cette génération, on veut faire sentir aux gens coupables, même aux fidèles de leur pasteur. Katika hiki kizazi wanaanza kufanya hata watu waanze hukumu wachungaji Ah, wao. les pasteurs, ils sont bénis, ils ont l'argent, les fidèles souffrent. Vous êtes venus dans cette église-là, vous avez fait le sondage, et ensuite on vous... Oh, wachungaji wanabarikiwa lakini waumini wanateseka. Je, mliingia kanisani mkafanya utafiti?
Alléluia. Amen. Parce que nous sommes dans une génération où on culpabilise les gens de leur réussite. Tuko katika kizazi ambapo wanapatia watu hatia kwa kufaulu kwao. En fait, c'est une nature des francophones. Aller chez les Français, c'est terrible. Ile ni tabia wa Faransa, utaenda kwa Faransa ni hatari. On culpabilise les gens dans les émissions parce qu'il est millionnaire. Wanapata kwa hukumu watu katika maemission sababu ni wa Mais millionnaire. vos millions là, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir des millions alors que les gens souffrent? Oh. Inawasaidia na nini kuwa na mamilioni na wengine wanataka? Les gens qui parlent veulent manipuler les autres pour croire que les autres sont mauvais. Wale ambao wanaongea wanataka kumanipulia wengine kwamba wao ni wabaya. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amina yako haikufika Je hapa mbele. t'ordonne de réussir ta vie. Ninakuamuru faulu maisha Je dis, je yako t'ordonne de réussir ta vie. mbele. Nakuamuru faulu maisha Je yako mbele. t'ordonne d'être prospère. Nakuamuru pate Je kusonga t'ordonne mbele. d'accomplir des exploits. Nakuamuru timiza Je t'ordonne de ne pas être dans le lot de tout le monde. Nakuamuru usiwe katika Que toi, watu tu wote. sois au-dessus de la mêlée. Wewe ukuwe juu ya Je mzani. dis que toi, tu sois au-dessus de la mêlée. Sema ukuwe juu ya mzani. Si les autres veulent rester par terre et pauvres, c'est leur affaire, ce ne sera pas ton histoire. Wengine wanataka kubakia chini na maskini ni mambo yao sio hadithi Alléluia. yako. Amen. Ah, pourquoi seulement ces enfants doivent venir dans le véhicule pour aller à l'école? Pourquoi est-ce qu'on les accompagne? Est-ce que les autres ne marchent pas? Les autres marchent parce qu'ils n'ont pas de véhicule. Sababu gani wale watoto wanapaswa Pourquoi kuenda vous katika voulez gari les lakini culpabiliser wengine d'avoir? wanasema, unapaswa kuwahukumu kwa kupata kwao. Mais c'est à cause de cette culpabilité qu'à Bukavu, les gens cachent leurs avoirs et leurs Ni richesses. sababu ya ile kujihukumu ndio watu wanafichika pesa Parce que zao. lui-même est mal à l'aise d'avoir. Wao wenyewe wanakosa amani ya Papa, kupata. c'est à toi à jouir de ta richesse. Wewe kukula vizuri unafaidia utajiri Parce qu'il ne wako. veut pas que les gens veulent lui dire, ah, mie sinataki toi kukula, ou qu'on a voyagé, bah c'est fait. Anaogopa parce qu'on va lui dire moi je n'ai pas quelque chose à manger, toi tu voyages, fanye nini? Ton amen n'est pas arrivé ici Amina devant. yako haikufika hapa. Ton mbele. amen n'est pas arrivé ici devant. Amina yako haikufika hapa mbele. Ton amen n'est pas arrivé. Amina yako haikufika. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je naongea na mtu. Il y a plusieurs types de culpabilité. Kuna aina nyingi ya hatia ya kujihukumu. Puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je vais donc avancer dans mon message. Sababu sina muda mrefu nitaendelea katika ujumbe. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Kujihukumu haitoki kwa Mungu. Retiens cela très bien dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Weka hiyo vizuri katika moyo wako. La nafsi na roho. culpabilité est un sentiment de condamnation. Or, Dieu a promis de ne pas te condamner, de ne pas te menacer. La culpabilité ne vient donc pas de Dieu. Hatia ni hisia ya hukumu na wakati Mungu hapaswi hata kuhukumu tena, alisema ni kusema haitokani na Mungu hatia na kujihukumu. Dieu ne nous culpabilise pas. Mungu hatuhukumu. Dieu n'a aucun intérêt à te culpabiliser. Mungu hana faida ya kukupatia hatia. Ésaïe 53, le verset 4 à 5. Isaya 53:4-5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, Ni mateso yetu ndo aliyabeba. c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Na ni mizigo yetu Nous aliyobeba. l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Tulimkamata kama ameadhibiwa na Mungu na Mais il était blessé pour nos péchés, lakini aliumizwa sababu ya dhambi. brisé pour nos iniquités. Alivunjwa sababu ya Le maovu yetu. châtiment qui nous donne la paix Mapigo inatupatia amani. est tombé sur lui. Ilimwangukia yeye. La condamnation qui me donne à moi d'être en paix Hukumu inanipatia est déjà tombée sur Jésus. imemwangukia Yesu Ce qui fait Kristo. que ce que Dieu me donne, ce n'est pas la culpabilité, mais c'est la paix. Ni kusema kile ambacho Mungu ananipatia. Ton si amen n'est pas kujihukumu arrivé. ya amani. Amina Ce kwa que Kristo. Dieu me donne, ce n'est pas le sentiment d'être coupable. Kile Mungu anachonipatia Ce n'est pas le sentiment de devoir être châtié. sio ile Mais c'est un sentiment d'une paix qu'il me donne parce que le châtiment, la culpabilité est déjà tombée sur Jésus. ni amani ananipatia sababu hukumu na adhabu imeshapewa kwa Yesu. La culpabilité est l'inverse de la paix. Celui qui est coupable ne se sent pas en paix. La culpabilité t'arrache ta paix. Hatia ni kinyume cha amani kwa sababu mtu ambaye ana hatia hakuwaga na amani, kusema inakuja kunyang'anya amani yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui fait donc que lorsque Dieu vient nous donner la paix, ça veut dire qu'il a arraché d'abord ta culpabilité. Inafanya wakati Mungu anakuja kupatia amani anikunyang'anya kwanza hatia. Dieu n'a aucun intérêt que tu sois toute la nuit en train de te rouler sur le lit, en train de te dire eh, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Non, Dieu vient, il te donne la paix parce que Christ a porté ta culpabilité sur la croix. Mungu hana hatia yote, Mungu hana lazima yote kwa Parce que Christ est mort pour ton péché. Kristo alikukufia kwa ajili ya dhambi zako. Romains 8, le verset 33 à 34. Warumi 8:33-34. Qui accusera les élus de Dieu? Nani atawashitaki wateule wa Mungu? C'est Dieu qui justifie. Ni Mungu ndo anatetea. Qui les condamnera? Ni nani atakayewahukumu? Christ est mort. Kristo amekufa. Bien plus, il est ressuscité. Zaidi sana Il est à la amefufuka. droite de Dieu et il intercède pour nous. Iko kuume kwa Bwana anatuombea. Paul dit qui les condamnera, c'est-à-dire qui condamnera les élus de Dieu. Paulo anasema nani
atawahukumu wateule wachaguliwa wa Or, la Mungu. culpabilité est un sentiment de condamnation que tu t'infliges à toi-même. Wakati ile hatia ni hisia ya kujihukumu unajipatia Tu te mwenyewe. condamnes à cause de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Unajihukumu sababu ya ulichokitenda na ambacho Mais, hukutenda. mais la Bible dit qui condamnera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Nani atawashitaki wachaguliwa wa Mungu? Ça veut dire que même toi-même, tu n'as pas le droit de te condamner parce que tu es un élu de Dieu. Kusema hata wewe mwenyewe hauna haki ya kujihukumu sababu uko mchaguliwa Même wa Mungu. toi-même, tu n'as pas le droit de t'accuser. Wewe mwenyewe hauna haja ya kujihukumu wala Celui qui nous kujishtaki. culpabilise, c'est Satan parce que la Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. Yuda anayetushitaki ni shetani sababu Biblia inamuita mshtaki wa ndugu zetu. Satan nous accuse auprès de Dieu Shetani anatushtaki mbele za Mungu et il nous accuse auprès de notre propre conscience. na anatushtaki pia kwa dhamiri zetu. Il vient t'accuser, toi, regarde ce que tu as fait. Anakuja C'est kushtaki comme ça que tu te culpabilises parce que l'accusateur t'accuse et chez toi-même et chez Dieu. Ndio maana unajihukumu sababu yule mshtaki anakushtaki kwa wewe mwenyewe na kwa Mungu. Le temps me manquerait de vous expliquer ces choses. Wakati ni mfupi kwa kufasiria vile vitu. La Bible explique, je paraphrase, que chacun est condamné par sa propre conscience. Biblia inasema kwamba kila mtu anahukumiwa na dhamiri zake mwenyewe. Et c'est parce que ma conscience me condamne donc que je suis emprisonné dans le péché. Ni sababu dhamiri zangu zinanihukumu ndio nakuwa katika gereza ya dhambi. C'est donc ta culpabilité qui t'emprisonne dans le péché. Ni hukumu hatia yako mwenyewe ndio inakutia katika dhambi katika C'est gereza donc ya ta dhambi. culpabilité qui donne le pouvoir à ton péché. Ni hatia yako mwenyewe ndio inapatia uwezo dhambi yako. Quelqu'un est Amen. avec moi? Je mtiko na Quelqu'un mimi. est avec moi? Si donc je réussis à vaincre la culpabilité de ma conscience, je réussis à vaincre le péché qui me liait. Wakati ambapo nafaulu kushinda hiyo kujihukumu ya dhamiri zangu ndo nashinda dhambi ilikuwa inanifunga. C'est Satan qui nous Ni culpabilise. shetani ndo anakuja na kutuhukumu na kutupatia hatia. Satan est bizarre Shetani anakuwa hatari parce que c'est lui-même qui vient te tenter avant que tu ne pêches. kwa sababu yeye mwenyewe ndo anakujaga kujaribu kabla ufanye. Et après dhambi. que tu ne pêches, il vient avec la culpabilité pour te condamner. Na baada ya wewe kufanya dhambi anakuja sana na kukuhukumu kusudi wewe mwenyewe ujihukumu Il sasa. vient d'abord au départ comme le tentateur. Mwanzoni anakuja kama vile Et une fois que tu es tombé, wakati umeshaanguka il amekujaribu. vient maintenant comme l'accusateur. Anakuja sasa kama mshtaki. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que je dis. Mtu amesikia ninachokisema. Il vient d'abord comme le tentateur. Anakuja kwanza Fais telle kama vile- chose. Kama vile Fais ceci, fais mjaribu cela. kufanya hiki na kile. Et ensuite, quand tu as fait, Na baada ya kuifanya il vient maintenant comme l'accusateur. anakuja sasa kama vile Eh, mshtaki. toi vraiment, tu as fait ça. Wewe kweli ulifanya Toi hiki? qui prêches à l'église. Wewe unahubiri kanisa. Toi qui chantes là-bas. Wewe unaimba pale. Toi qui nettoies l'église. Wewe unaisukula kanisa. Ça veut dire quand tu vas nettoyer toute l'impureté de ton péché, là va tomber dans toute l'église quand tu nettoies Kusema maintenant. sasa utafanya usafi, uchafu yako yote ya dhambi yako itaanguka mkanisa sasa uko nafanya usafi. Oh, regarde-toi vraiment. Toi Angalia. l'intercesseur. Jiangalie wewe mwombezi. Donc, alors que c'est lui-même aussi Wakati yeye mwenyewe qui au départ t'avait poussé à commettre ce que tu as fait ndio là. mwanzoni alikujaribu akakusukuma kufanya ulichokifanya. En excitant ta convoitise. Akipata kuamsha tamaa yako. Dis avec moi, avance. Sema na mimi Prophète. mbele ya nabii. Le Saint-Esprit ne nous fait pas sentir coupables. Roho Mtakatifu atuletee hatia kamwe. La culpabilité ne vient pas du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il nous convainc du péché. Hatia haitokanaki na Roho Mtakatifu lakini anatuhakikishia kuhusu Le dhambi. Saint-Esprit ne nous donne pas la culpabilité. Roho Mtakatifu atupatiage hatia wala Le hukumu. Saint-Esprit nous convainc du péché pour qu'on se repentisse et que l'on revienne à Dieu. Anatuhakikishiaga dhambi ambayo tulifanya kusudi tutubu turudi kwa Mungu. Mais la culpabilité, Satan te culpabilise pour que tu fuis et que tu t'éloignes de la face de Dieu. Shetani anakupatia hatia kusudi ukimbie mbali na uso wa Mungu. C'est comme ça que quand Adam et Ève pêchent, ils partent se cacher loin de Dieu. Ndio maana wakati Adamu na Eva walipata kufanya dhambi walienda mbali na uso wa Parce Mungu. qu'ils avaient honte. Sababu walikuwa na aibu. Haya. La culpabilité, c'est la honte que tu commences à avoir face à Dieu qui te pousse à te cacher loin de Dieu. Hatia ni uoga ambao unaanza kuwa nao mbele za Mungu na kufanya uende mbali na Mungu, jifiche. Mais quand le Saint-Esprit te convainc du péché, il te pousse à courir et à revenir à Dieu. Lakini wakati Roho Mtakatifu anapokusisitizia kuhusu dhambi anakusukuma wewe ukimbilie mbele Mais za lorsque Mungu. c'est la culpabilité du diable, il te pousse plutôt à aller te cacher loin de Dieu. Parce que tu diras, je suis sale. Ile kujihukumu inakuingia ya kutoka kwa shetani na kufanya uende mbali na Mungu sababu utasema niko mchafu. 12 actions de la culpabilité ou 12 conséquences de la culpabilité. Matendo 12 au matokeo 12 ya kujihukumu au hatia. Je vois beaucoup qui n'écrivent pas. Visiblement, vous êtes des ordinateurs vivants. Naona wengine ambao waandike ni kama mna ni kompyuta inaishi. 12
action ou conséquence de la culpabilité. Matendo 12 au matokeo 12 ya kujihukumu au hatia. Numéro 1, elle te fait sentir sale et te diminue à tes propres yeux. Ya kwanza inakufanya kwamba ujisikie kwamba uko mchafu na unajishusha kwa utu wako mwenyewe. C'est comme ça qu'une fois que tu tombes dans le péché, que tu as la culpabilité dans ton cœur, tu te sens toi-même diminué. Tu as même honte d'être devant les gens parce que tu as l'impression qu'ils voient ton péché et que tu as l'impression que voilà, tout le monde est au courant de ton péché. Ya mara kwanza Et tu te sens diminué. unajisikia kwamba unashuka sana na wapo unasikia haya kwa mbele za watu sababu unafikiri kwamba wamejua dhambi yako. Tu te sens diminué. Unajisikia unashushwa Si thamani. tu servais Dieu, tu as l'impression que vraiment, toi vraiment, Kama ungelitumikia Mungu unasema qu'on parle des serviteurs de Dieu, qu'on parle aussi de toi. wewe kabisa baongea watumishi wa Mungu na À l'époque, quand les gens servaient Dieu, est-ce que c'était comme ça? ile wakati watu walikuwa wanatumikia Mungu ilikuwa vile. Parce que la culpabilité te fait sentir diminué. Kwa sababu hatia inakufanya ujisikie thamani inashuka. Alléluia. Amen. Numéro 2, je l'ai dit, elle t'empêche de revenir vers Dieu. Ya pili inakuzuia kurudi kwa Mungu. En fait, la culpabilité est extraordinaire. Na hiyo kujihukumu inakuwa ya hatari. Parce qu'au lieu que ça te pousse alors à te dire, Seigneur, je reviens vers toi, pardonne-moi, ça va te pousser à te dire, moi vraiment, est-ce que comme je suis sale, Dieu peut encore m'accepter? Elle t'empêche de revenir vers Dieu. Kuliko kusukume uende mbele za Mungu inakusukuma uende mbali na Mungu kwa sababu uko nafikiri kwamba uko mchafu sana inakuzuia kwenda mbele za Mungu. C'est comme ça qu'il y a des gens, après une seule chute, ils ont aussi arrêté de venir à l'église. Ils se sont tournés vers les bars et vers le monde. Parce qu'au fait, ce n'est pas qu'ils n'aimaient plus Dieu. Ce n'est pas qu'ils n'aimaient pas les choses de Dieu. Ce n'est pas que... Non, c'est juste que la culpabilité était tellement forte dans leur cœur qu'ils se sont sentis tellement sales et ça les a empêchés de revenir vers Dieu en les poussant plutôt à fuir loin de Dieu. Ndio maana kuna watu walipoanguka mara moja tu wakaanza kujihukumu na wakaanza kwenda mbali sana na Mungu kuliko warudi kabla. Voyez une sœur qui était peut-être à l'église, qui servait Dieu avec ferveur et finalement on apprend qu'elle est tombée enceinte, tout le monde est au courant et à cause de la honte, elle abandonne les choses de Dieu, elle ne vient plus à l'église, elle se détourne de Dieu, elle reste dans sa honte. Pourquoi? Parce qu'elle se dit à chaque fois qu'elle vient, les gens la regardent, elle se dit à chaque fois qu'elle vient, comment elle va venir vers Dieu, comment ceci, comment cela. Mais l'enfant que tu as eu là, c'est Dieu qui a permis que tu aies l'enfant. Il y a des gens qui sont, il y a aussi des gens qui sont dans le mariage depuis 20 ans, ils cherchent des enfants, ils n'en ont pas. Toi au moins tu viens d'avoir un enfant. Baada ya kubeba mimba anaanza jisikia haya yeye tena ingia mkanisa sababu iko nasema watamuona aje. Sasa unasikia haya ya nini na Mungu ndo alikupatia ule mtoto. Mbona kuna wengine wako katika ndoa miaka mingi lakini hawana mtoto. Donc au fin des fins, Mwisho na mwisho. c'est Dieu qui a permis que l'enfant soit là. Ni Mungu ndo aliruhusu kuwe na Tu as mtoto. maintenant un enfant. Ushakuwa naye. C'est un sujet de célébration et de bénédiction dans tous les ni- cas. ni- Peu importe la condition dans laquelle l'enfant est venu. Ni kitu cha kusherehekea Mungu kwa sababu haijalishi hata njia mtoto alitokea lakini Mais malheureusement dans nos églises, parfois, on a enfoncé de telles personnes dans la culpabilité. kiole katika makanisa yetu leo wameshatia watu katika kujihukumu. Parce na qu'une hatia. sœur est tombée enceinte, parce qu'un frère a engrossé quelqu'un quelque part, alors il ne se sent même pas à l'aise de venir avec son enfant à l'église, on l'écarte, on l'éloigne, on le met dans un coin, comme s'il était devenu le paria de la société. Sababu dada alibeba mimba au kaka alibebesha mimba wanambeba mbali katika jamii, mbali sana na jamii sababu anajisikia kwamba yeye ametengwa na jamii. Numéro 3, la culpabilité te fait croire que la crainte de Dieu n'est pas pour toi. Na ya tatu kwamba ile inakuzuia kwamba usikuwa unaogopa Mungu. La culpabilité te fait croire que la sainteté n'est pas pour toi. inakuaminisha kwamba utakatifu sio yako. Quand tu tombes dans la culpabilité, tu commences à dire, ah, moi en tout cas, je ne réussirai pas ces choses. En fait, la culpabilité te donne un sentiment d'abandon au lieu que ça te donne la force de te relever et de continuer. Tu te dis, ah, moi vraiment, je suis encore tombé. C'est pas pour moi. En tout cas, j'ai essayé, mais en moi, et tout. Ça te fait croire que la sainteté, la vie de sanctification n'est pas pour toi. Hatia inakuaminisha kwamba maisha ya utakatifu sio wako. Unasema kwamba nimeanguka na viachilia vile vile tu. Numéro 4, Na ya nne, la culpabilité peut te rendre dépressif. na hiyo inaweza kufanya kwamba ukuwe Il y a des gens qui sont tombés dans des dépressions à cause des erreurs qu'ils avaient commises en se disant comment je fais ça, et tous les jours c'est devenu le sujet de leurs pensées et ils sombrent finalement dans la dépression. Certains peuvent finir par se suicider parce qu'ils se disent ça ne vaut plus à rien que je vive, regardez ce que j'ai fait, tout le monde sait déjà ce que j'ai fait, mon scandale est connu de tout le monde. Ça devient un sujet de dépression parce qu'on parle de lui partout, parce qu'on dit ceci cela partout et ça le rend dépressif au point où de ne plus avoir le goût de vivre, de vouloir abandonner la vie. Hatia inapatia watu hali ya kuwa na pressure, wanakuwa na pressure, sukari inapanda kwa sababu wanajisikia kwamba Sukari inapanda.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que vous allez voir qu'il y a des gens qui sont tombés dans des dépressions, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui étaient connus, puissants, qui servaient Dieu avec dans la puissance. Et finalement, la culpabilité est venue à cause d'une erreur qu'ils ont commise. Et quand ils sont tombés dans cette erreur-là, finalement, ils ont commencé à déprimer parce que toute l'église sait ce que le pasteur a fait. Et tout le monde sait. Ils commencent à déprimer. Moi vraiment, pourquoi j'ai fait? Pourquoi j'ai fait? Ça le met dans la dépression, et vous voyez des hommes de Dieu que Dieu utilisait puissamment. Ce n'est pas que Dieu lui a retiré la puissance, mais sa culpabilité le fait sentir même indigne de tous les dons de Dieu. J'y reviendrai. Sa culpabilité le fait sentir indigne, sa culpabilité le fait sentir comme si il ne mérite plus rien dans le monde. Il déprime. Certains se tuent, certains abandonnent le service de Dieu. Pourquoi? À cause de la dépression. Watu wa Mungu wengi ambao walikuwa wanatumikishwa na Mungu na nguvu nyingi sana, sababu walianguka tu katika dhambi, wanapata pressure na wanashuka. Sio kwamba Mungu amemnyang'anya upako, lakini ule mtu mwenyewe anajihukumu na anarudia nyuma, anakwisha kabisa. Numéro 5, elle t'empêche de croire au pardon divin. Ya tano, inakuzuia kukubali kibali cha Mungu au kuamini. La culpabilité t'empêche de croire que Dieu t'a pardonné. Inakuzuia kuamini kwamba Mungu amekusamehe. Elle viendra constamment te convaincre que Dieu ne t'a pas encore pardonné. C'est comme ça que vous allez voir les gens qui souffrent de culpabilité confessent à tous les cultes, tous les jours, le même péché. Parce qu'ils ne croient pas que Dieu l'a pardonné. Hier, tu as parlé de ce péché-là. Aujourd'hui, quand tu as prié encore en commençant la prière, tu as encore mentionné ça. Demain, tu mentionnes encore ça. Après-demain, oh, vraiment, j'avais avorté. Ah, Dieu ne m'a pas... Ça revient encore et encore. Parce qu'il t'empêche de croire au pardon divin. C'est ça le numéro 6. Elle rend répétitif les prières de repentance et tue ton intimité avec Dieu. La culpabilité rend répétitif les prières de repentance et tue ton intimité avec Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu veux prier, tu te souviens encore de ton péché. Tu commences encore la repentance. Finalement, la repentance là te prend encore tout un moment de prière. Et finalement, après, tu te rends compte que tu n'as plus prié parce que tu as encore passé tout le temps en train de te repentir encore. Ça t'est déjà arrivé? Ça t'est déjà arrivé? Finalement, tu avais même des sujets de prière pour lesquels tu étais venu. Tu avais des requêtes pour lesquelles tu étais venu. Mais au final, tu as passé encore tout ton temps en train de te repentir, en train de te dire: hé Seigneur, pourquoi j'avais fait ça? Pourquoi j'avais fait ça? Parce qu'en fait, c'est la culpabilité qui rend répétitif des prières de repentance qui sont devenues inutiles. À chaque fois que tu vois Dieu se manifester dans un culte et que toi tu n'es pas touché, tu commences encore la repentance, tu dis: hey, c'est parce que moi j'avais fait telle chose, c'est comme ça que les autres sont visités, moi je ne suis pas visité. Ça rend répétitif constamment. Numéro 7. La culpabilité te fait croire que tu ne mérites pas ce que tu as. La culpabilité donne ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur. Qui connaît le syndrome de l'imposteur? C'est le sentiment que quelqu'un a lorsqu'il voit des bonnes choses lui arriver, ou bien il est à une certaine position, mais il a seulement l'impression que ce n'est pas sa place. Lui, il ne mérite pas ça. Lui, il ne pouvait pas vivre ça. La culpabilité te fait sentir que tu ne mérites pas les bénédictions que Dieu te donne, que tu ne mérites pas. Ce n'est pas que, en réalité, ce n'est pas une adoration au Seigneur, c'est par ta grâce. Non, non, non. C'est plus, pour toi, c'est devenu plus que ça. C'est devenu, je suis trop indigne. Dieu ne pouvait pas me faire ça. Non, 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 non. C'est juste par hasard, c'est pas Dieu. Moi, je ne peux pas vivre quelque chose de bien comme ça. Et ainsi, il y a des gens qui ont le syndrome de l'imposteur. Dieu lui donne un grand poste. Pendant que tu étais 2 jours après ton péché, tu vois une bénédiction venir. Tu as seulement l'impression que tu vas perdre ça dans 3 jours. Tu as seulement l'impression que ça va partir rapidement. Non, 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 non. Je ne mérite pas ça.
Je vais seulement perdre ça, je vais seulement perdre ça. Et c'est comme ça que tu finis aussi par perdre ça parce que ce que tu crois, c'est ce que tu finis par vivre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Parce que ce que tu crois, c'est ce que tu finis par vivre. La culpabilité te fait donc croire que tu ne mérites pas ce que tu as pour que tu finisses par perdre ce que tu as. Beaucoup de gens qui perdent des grâces de Dieu, qui perdent des bénédictions, c'est simplement à cause de la culpabilité qui leur a fait croire qu'ils ne méritaient pas ce qu'ils avaient. Quand Dieu te bénit, tu dois te dire c'est normal, je suis un bien-aimé de Yahweh, je suis fils de la maison de Dieu. C'est sa grâce qui m'a localisé parce que j'ai été rendu digne à cause du sang de l'agneau. Alléluia. L'élection divine ne dépend pas de nos qualités morales. L'élection divine ne dépend pas de la manière dont nous on a fait les choses hier ou avant-hier. Aaron était en train de construire le veau d'or au bas de la montagne. Et sur la montagne, Dieu était en train de dire à Moïse, tu oindras Aaron pour sacrificateur. Alors que la personne dont Dieu est en train de parler, tu vas le oindre pour sa souverain sacrificateur. La personne là est en train de faire l'idolâtrie en bas de la montagne. Ce n'est pas que Dieu ne sait pas, Dieu est au courant. Dieu ne te bénit pas parce qu'il a été ignorant de ton péché. Il te bénit malgré ton péché. Quand tu reçois la visitation divine alors que tu avais péché, ça ne veut pas dire que Dieu a été distrait. C'est juste pour te faire comprendre que l'amour de Dieu est au-dessus de ton péché. C'est comme ça que ça peut t'arriver. Hier tu étais tombé dans le péché, mais tu viens à l'église, tu vois le prophète commencer à prophétiser sur toi et à dire des bonnes choses sur toi. Tu dis, hé, comment j'ai fait ça? C'est Dieu qui essaye de te tendre la main pour te dire, peu importe ce que tu as fait, je t'aime toujours, tu es à moi, tu m'appartiens, relève-toi. Mais vous allez voir des gens qui veulent même culpabiliser les prophètes. Comment vous prophétisez de bonnes choses sur ces gens-là? Peut-être ils ont même péché, vous ne savez même pas. Mais vous prophétisez de bonnes choses. Quel est ce Dieu? Dieu ne nous bénit pas parce que nous l'avons mérité. Dieu nous bénit parce qu'il est Dieu. Il le fait à cause de son nom. La Bible déclare qu'il fait luire son soleil sur le juste et sur le méchant. Il est celui qui a appelé un roi païen du nom de Cyrus. Il a dit Cyrus mon oint. Alors que la personne dont il parle là, c'est un païen. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. C'est parce que tu crois que Dieu bénit parce que quelqu'un l'a mérité. Et alors quand tu vois qu'on prophétise de bonnes choses sur quelqu'un alors que tu étais avec lui hier quand il péchait, tu dis, ah, ce prophète c'est un faux prophète. J'étais avec ce gars ici hier, il était en train de pécher. Il était en train de pécher, ce gars ici. Ah, ce prophète c'est un faux prophète. Il n'a même pas vu le péché. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque Dieu te regarde, son regard n'est pas un regard de condamnation, c'est un regard de miséricorde. Ça veut dire qu'il ne te regarde pas parce qu'il a envie de voir ton péché. Il te regarde parce qu'il voit le plan parfait que lui a écrit sur ta vie. J'ai rigolé récemment, j'écoutais le bishop Doug Miles. Il racontait une histoire. Il était allé prêcher à quelqu'un et ils étaient dans la chambre de la personne et il lui prêchait. C'était quelqu'un de grand. Et il lui prêchait, il lui prêche la parole.
alikuwa anamhubiri neno la Mungu. Il finit de lui prêcher la personne, la parole, la personne décide de recevoir Jésus. Anamaliza kumhubiri, yule mtu akaamua kupokea Il Yesu. le fait recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Anampokelesha Yesu kama Bwana na Mwokozi. Et quand il fait recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, il dit à la personne, je vais prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Baada ya kumpokelesha Yesu kama Bwana na Mwokozi, anamwambia nitaomba upokee Roho Mtakatifu. Il prie pour lui, la personne tombe, la personne commence à rouler par terre, à parler en langue. La personne reçoit le Saint-Esprit dans la chambre, la gloire de Dieu tombe, la personne est baptisée de l'Esprit. Anamwombea ule mtu, anaanguka, anapokea Roho Mtakatifu, utukufu wa Mungu. Converti le même jour, baptisé de l'Esprit le même jour. Le feu de Dieu est sur lui. Moto wa Mungu unashuka juu yake akibatizwa Roho Et Mtakatifu. puis le bishop Dag est parti un moment parce qu'il devait aller ailleurs. Bishop Dax akaenda kisha kwa Et sababu puis il lui dit, je vais revenir. kisha tarudi tena. Et quand il revient le soir, Anaporudi jioni, il toque à la chambre anaingia katika chumba. et il entend qu'il y a une femme avec lui à l'intérieur. Anasikia kuna mwanamke naye mule ndani. Il s'est dit, mais Anasema je viens de lui prêcher aujourd'hui. mbona mimi namwamliza mhubiri leo? Il est tombé, il a même parlé en langue. Alianguka kawa. Je reviens le soir, il est en train de commettre Tena l'impudicité. jioni iko nafanya ukahaba. Il s'est dit, mais Seigneur, Anasema c'est Bwana, là qu'il a compris, pale ndo alielewa. c'est quoi qu'on appelle la grâce de Dieu Nini wanaita neema ya Mungu et la miséricorde de Dieu. na rehema ya Mungu. Christ n'est pas mort parce que tu étais parfait. Kristo hakukufa sababu Il est mort parce qu'il savait que tu es un pécheur. alikufa sababu alijua kwa mwenye dhambi. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amina kwa kufika hapa mbele. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amina kwa kufika hapa mbele. Alléluia. Amen. J'étais au 40e point. Ilikuwa kwa pointi ya ngapi? Numéro 7, j'étais là. Elle te fait croire que tu ne mérites pas ce que tu as. C'est le numéro 7. Anakuaminisha kwamba vile venye uko navyo havistahili. Numéro 8, la culpabilité crée en toi un orgueil renversé. Hatia ya mnane, hatia inaumba ndani yako ile kiburi na upinduliwa. Un orgueil, mais c'est un orgueil renversé, c'est un orgueil caché. Kiburi yenye nafichama, kiburi yenye napinduliwa, yenye alupengo. Parce qu'au fait, tu te considères minable, misérable parce que tu as péché. Sababu wewe unajiita kuwa haustahili kwa sababu unahukumiwa sababu ulifanya dhambi. Ça veut dire que le jour où tu marcheras dans la sainteté, tu tomberas dans l'orgueil maintenant parce que toi tu es saint. Itafanya kwamba siku utatembea katika utakatifu, utaingia katika kiburi Et sababu donc tu considéreras ceux-là qui tombent comme étant minables et des vauriens et comme si eux vraiment ils sont nuls et tu vas les condamner parce que toi tu te vois saint. Bali utakapoona wengine wanaanguka, unaanza kuwachekea na unawaona kwamba wao hawastahili sababu uko mtakatifu, wao ni wenye dhambi kabisa. Les sentiments de culpabilité exagérés sont des orgueils cachés. Hisia za hiyo hatia ambayo inapitia kipimo inakuwa kiburi china. Parce que ça révèle comment toi-même tu traites ceux-là qui tombent dans le péché ou qui sont faibles devant un péché. Tu le vois comme s'ils sont minables. C'est pour ça que quand toi aussi tu tombes, tu te vois minable. Inafunua namna gani unakamata wale ambao wameanguka, unaona kwamba ni wachafu tena wabaya, wastahili. Ça veut dire demain quand Dieu te fera la grâce de vivre dans la sainteté, de marcher dans la sainteté, tu vas voir comme si tu es au-dessus de tout le monde. Nikusema siku Mungu atakupatia neema kutembea Tu katika commenceras à voir les gens petits comme ça. utajiona kama wewe uko juu ya watu wote, unaona watu wote ni wadogo. Ona mtoto ulianguka tena mzambi we. Ces enfants sont tombés, cet enfant est tombé encore dans le péché. Moi ça fait 6 ans. Mimi nakuwa miaka 6. Je ne sais même pas à quoi ressemble un péché. Sijui dhambi inafananaga je. Alors que en disant ça seulement tu es en train de pécher. Unaposema tu vile uko unafanya. Parce que la Bible déclare si quelqu'un dit qu'il n'a point péché, il fait de Dieu un menteur. Sababu Biblia inasema mtu akisema kwamba akufanya dhambi anafanya Mungu muongo. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Na amina kwa kufika hapa. Alléluia. Amen. Les gens qui souffrent d'orgueil de sainteté sont les gens qui se condamnent le plus dans la culpabilité. Watu ambao wanateseka na hiyo kiburi cha utakatifu ni watu ambao wanajihukumu sana katika hatia. Alléluia. Amen. Numéro 9. Ya 9. Elle te fait sentir donc que tu n'es plus digne. Inakutosha, inakufanya ujisikie kwamba haustahili. De telle sorte que si tu servais Dieu, tu sens que tu n'es plus digne de le servir. Inafanya hata ukitumikia Mungu unasikia kwamba haustahili. Si tu avais des bénédictions, quand tu tombes et que tu as la culpabilité, tu sens que tu n'es plus digne d'avoir ces Kama bénédictions. ulikuwa na baraka, unapoanguka unajisikia kwamba haustahili tena zile baraka. Tu essayes de prier, tu sens que tu n'es plus digne que Dieu t'écoute. Unapima kuomba, unajisikia kwamba haustahili Mungu akusikie. Tu commences à sentir constamment que tu n'es plus digne. Unaanza jisikia kila wakati kwamba haustahili. Luc 15, le verset 19. Luka 15:19. C'est le fils prodigue qui parle. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton Ni fils. mwana mpotevu ndo anasema, mnasema sistahili tena kuitwa mwanao. Traite-moi comme un de tes mercenaires. Nitumie kama vile mmoja wapo watumishi C'est wako. quelqu'un qui est fils.
ni mtu ambaye ni mwana. Mais à cause de la culpabilité, il est prêt à devenir comme un Ila mercenaire. sababu ya kujihukumu kwa hatia, anaanza kutaka Il se kufanya kwa- diminue au niveau de kama mercenaire. vile mtumishi anajishusha kwa kiwango C'est cha comme ça qu'à cause de la culpabilité, tu n'arrives plus à demander à Dieu certaines choses. Ndio maana sababu ya hatia kujihukumu auombe tena Mungu vitu Tu vingine. voulais demander à Dieu l'onction, Ulitaka kuomba Mungu upako. mais tu te rappelles de la culpabilité, tu dis ah moi je mérite pas Lakini ça. unakumbuka hatia unasema Tu kwamba voulais mimi demander à Dieu une élévation, une gloire, une guérison, ulitaka kuomba Mungu akuinue utukufu fulani na mais tu uponyaji te fulani. rappelles de la culpabilité, tu dis ah je ne mérite pas ça. Unakumbuka hatia unasema mimi sistahili hii. Tu es malade, Uko mgonjwa. tu as l'impression que tu n'es pas digne d'être guéri parce que tu avais péché hier. Uko nafikiri kama wewe haustahili kwa sababu jana ulifanya Et c'est dhambi. comme ça que Satan garde des gens dans la maladie et dans la souffrance parce qu'il les garde simplement dans la culpabilité. Ndio vile shetani anaweka watu wengi katika magonjwa na maumivu. Parce que la personne se culpabilise. Moi. Non, Dieu ne peut pas me guérir. Mungu hawezi niponya. C'est à cause de mes péchés. Dieu m'a frappé à cause de ça. C'est fini. Tu te sens indigne de recevoir la guérison divine. Unasikia huko mstahimilifu kwa sababu ya kupokea. Il dit à son uponyaji. père, traite-moi comme un mercenaire. Anasema kwamba nitumie kama vile. Vous allez vous rendre compte que ça, ce sont les phrases qu'il se dit dans sa tête. Quand il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un mercenaire. C'est la phrase qu'il se dit qu'il va aller dire à son père. Ile ni msemo ambao yuko anajiambia mbele aende ambia babake aseme hivi ndio naambia babangu kwamba unitumikisha tu vile mtumishi wako. Mais quand il arrive devant son père Lakini anapofika mbele ya baba et qu'il commence à dire, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Anasema nilifanya dhambi Contre le ciel et contre toi. mbele za mbingu na mbele za Quand mbele il za- veut dire je ne suis plus digne, son père l'avait déjà arrêté. Il a dit reviens, habillez-le. Parce que son père ne lui a pas laissé dire je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Vous allez lire que ça c'est quand il se disait à lui-même. Mais devant le père, il n'a plus eu l'opportunité de sortir cette phrase-là. Biblia inasema alikuwa anajiambia ndani mwenyewe kwamba atasema vile, lakini mbele ya baba sasa tu atasema vile. Babake akamwambia, akamnyamazisha, akamwambia mvalishe mavazi na Parce qu'un fils n'est pas fils parce qu'il est parfait. Il reste fils même lorsqu'il a commis une kwa erreur. sababu mwana si mwana wakati ni mtakatifu, anakuwa tu mwana hata alifanya makosa. Un fils n'est pas fils parce que simplement il est d'abord parfait. Il reste fils même malgré une erreur. Mwana si mwana tu wakati iko mtakatifu, lakini anabakia mwana hata wakati alifanya makosa. Même lorsque tu frappes ton fils ou ta fille à la maison à cause d'une erreur, est-ce que dans ta tête tu t'imagines que c'est plus ton enfant? Non. Tu sais toujours, c'est mon enfant, mais c'est d'ailleurs par amour que tu le frappes et que tu le corriges. Wakati unapigaga mtoto wako nyumbani sababu alifanya kosa, je, unajitiaka kichwani kwamba aliko tena mtoto wako? Unampigaka lakini unajua kwamba tu ni mtoto wako. Ça veut dire que même s'il arrivait que Dieu te frappait, Ni kusema ikifikia Mungu akupige, ce n'est pas parce que tu n'es plus fils. haiko sababu uko tena mwana. C'est en qualité même de fils qu'il t'a frappé. Ni sababu uko mwana. C'est ndo parce que alikupiga. d'ailleurs tu es fils. Ni sababu kwanza uko mwana. C'est parce que d'ailleurs tu es digne. Sababu kwanza unastahili. Alléluia. Amen. Numéro 10. Ya 10, Elle te fait croire que c'est par excès de pleurs que Dieu te pardonne. inakuaminisha kwamba ni kwa kupitia kiwango cha kulia ndio Mungu anakusamehe. C'est ainsi que le jour où tu demandes pardon à Dieu, que tu n'as pas pleuré, tu as l'impression que non. Aïkoinea, tu cherches toi-même les larmes pour que tu sentes que Dieu t'a pardonné. Ah, tu t'es retrouvé, hein? Inafikia kwamba Tu t'es retrouvé, wakati kwamba Mungu msamaha haukulia, Tu unasema cherches les larmes. unaanza jikamula mu machozi. Tu veux provoquer les- Mungu amekusamehe. Si tu dis seulement Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, tu as l'impression que non, c'est pas suffisant. Il faut vraiment. Non, Seigneur! Ukisikia ukisema tu Mungu nisamehe, unasikia kama Mungu hakukusamehe, unaanza jikamula masikio na machozi. Dieu ne te pardonne pas parce que tu as pleuré toutes les larmes de ton corps. Akusamehe juu ulilia machozi yote ya mwili wako. Dieu nous pardonne parce que Jésus a porté le prix de notre péché. Mungu anakusamehe sababu Yesu alibeba mzigo. Dieu nous pardonne parce que Jésus a payé le prix de notre péché. Mungu anakusamehe sababu Yesu alilipa bei ya dhambi Alléluia. yetu. Amen. Donc, c'est comme ça que quand tu n'as pas senti que tu as pleuré ton péché, Ndio maana unapojisikia kwamba haukulia sana juu ya tu dhambi dis yako, non. unasema hapa hapana, Dieu ne m'a pas encore pardonné. Mungu Tu hayanisamehe. cherches une prédication qui va te faire pleurer sur ton péché. Unatafuta mahubiri moja ambayo itakulilisha dhambi zako. Et quelqu'un qui est en train de crier, répands-toi! Mtu ambaye uko nasema Là, tubu, tu pleures. pale ndo sasa Et puis là, maintenant, après, tu sens, oh. unalia machozi inatoka, kisha unajisikia Non, là, tu t'es satisfait à ta propre justice dans ta tête. wewe mwenyewe ulijitosheleza kwa haki yako mkichwa C'est chako. ta propre justice que tu essayes de satisfaire dans ta tête. Ni haki yako ndio unatosheleza mkichwa chako C'est mwenyewe. comme ça que vous avez aussi du mal à pardonner aux gens quand ils ne viennent pas pleurer devant vous. Si quelqu'un te demande simplement pardon, tu ne lui pardonnes pas. Parce que tu veux vraiment voir qu'il se tue pour obtenir ton pardon. Ndio inafikiaga kwamba hautasemea hata mtu kama tu ule mtu hayakuja
anakuja omba msamaha kwako akuje ile mbele zako unachunga jiuwe ndio umsamee sasa. Si quelqu'un vient et dit pardonne-moi, tu le pardonnes pas. Tu attends que la personne se tue. C'est comme ça que toi aussi, quand tu vas chez Dieu, tu as l'impression que si tu dis c'est mon Seigneur, pardonne-moi. Non, 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 non. Il faut vraiment que je pleure. Unachunga kwa ule mtu ajitese sana na ndio maana na wewe unajitesaka sana sio nenda lomba. C'est comme ça que tu es? Tu aimes que les gens se tuent pour savoir que vraiment ils regrettent. Est-ce que tu es dans le cœur de la personne pour savoir qu'il regrette? La personne peut aussi faire un cinéma, la personne pleure aussi et la personne ne regrette pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, tu as demandé seulement pardon comme ça. Seulement ça et puis c'est fini. Que je fasse quoi encore? Alléluia. Amen. Ça, les mariés comprennent ce que je dis. Peut-être on va parler à Amour 360. Hein? On va en parler à Amour 360. Papa Trésor va chez Maman Rose. Il dit, ah chérie, pardonne-moi vraiment. Maman Rose sent ça, non. Il faut vraiment nione kabisa. Mon fils est content, il dit alléluia papa. Dieu s'est souvenu de moi. Parce qu'en fait, une personne pareille, elle-même aussi, quand elle ira chez Dieu, la propre balance avec laquelle tu balances les gens, c'est la propre balance avec laquelle ton cœur va te balancer. Alléluia. C'est comme ça que tu te sens coupable tant que tu n'as pas pleuré. Tu dis, eh, donc je regrette même pas. Ah, je n'ai pas pleuré. 11. La culpabilité te fait croire que Dieu a annulé ses plans pour toi. Tu avais des prophéties sur ta vie. Et puis tu tombes dans un péché. La culpabilité vient, Satan vient te dire c'est fini. Tu vois ce que le prophète avait dit l'année passée. Oublie. Toi-même tu as gâché les plans de Dieu. Alors parle à Satan, parle-lui de David, qui malgré sa chute Dieu l'a relevé. Parle-lui de Noé, qui malgré son ivresse, Dieu l'a utilisé. Parle-lui de Paul, qui reconnaît qu'il avait une loi dans sa chair qui le poussait à faire parfois le mal, mais Dieu a continué de marcher avec lui. Parle-lui d'Abraham, qui a menti en Égypte et devant Abimelech, mais pourtant il est demeuré le père de la foi. Lorsque Satan essaye de te faire croire que Dieu a annulé ses plans pour toi à cause d'une erreur ou d'un péché, rappelle-lui qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi commis une erreur, mais le Dieu de grâce a continué de les soutenir, de leur tenir la main et de marcher avec eux. Parle-lui de Pierre qui a renié Jésus 3 fois. Mais quand Jésus est arrivé, il s'est dirigé vers Pierre. Il a dit Simon, je suis là. Et c'est quand même à Pierre qu'il a donné les clés et qu'il a rendu chef de l'église. Donc il y avait 12 apôtres. Jésus pouvait même prendre quelqu'un d'autre. Pouvait prendre le Jean l'apôtre, le seul qui était resté devant la croix lorsque tout le monde avait fui. Celui à qui il avait dit mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Jean qui n'avait pas fui, mais Pierre qui avait renié, parce que le plan c'était Pierre. Parce que c'est à Pierre qu'il avait dit sur cette pierre je bâtirai mon église. Malgré le parcours, malgré les problèmes qu'il y a eu sur la route, malgré les parcours, à la fin, c'est toujours à lui qu'il est venu et qu'il a donné les clés. Dieu ne change pas ses intentions envers toi parce que tu as commis une erreur. Parce que ça voudrait dire que Dieu n'est pas omniscient. Parce que quand il avait décidé de te faire confiance, il savait que tu étais faillible. Est-ce que ça voudrait dire que Dieu donc est surpris par ton erreur et par ton péché? N'est-il pas le Dieu de toute la terre? C'est d'ailleurs lui qui a dit à Pierre, Pierre, tu vas me renier. Donc, malgré qu'il savait que Pierre allait le renier, malgré qu'il savait que Pierre allait le renier, il avait quand même dit, c'est quand même à toi que je vais donner les clés. En fait, vous ne pouvez pas comprendre l'amour de Dieu si vous croyez que Dieu est un homme. Vous ne pouvez pas comprendre l'amour de Dieu, celui de votre mari, de votre épouse, ou de votre père, ou de votre mère. Non, 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 non.
Mungu iko na upendo sana vile ya mume wako, mke wako. La Bible déclare, le Seigneur nous a démontré son amour de telle sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, il nous a aimés. Biblia inasema kwamba Mungu alituonyesha upendo wake mpaka wakati tulikuwa tungali wenye dhambi alitupendaka. S'il t'a aimé pendant que tu étais encore pécheur, il a fait les plans sur ta vie pendant que tu étais encore pécheur. Ce n'est pas une erreur que tu commets quand tu es tombé qui va faire en sorte qu'il annule les plans qu'il a sur ta vie. Kama nikupendaka mbele ukuwe mwenye dhambi, haiko makosa unafanya na ushaokoka, ndio itafanya kwamba siku tena Mungu na sikupende tena. Mais la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ça ne veut pas dire que la Bible te dit de tomber. Non, non. Si tu es debout, ne tombe pas. Mais si tu es tombé, la Bible dit ne te moque pas de toi, mon ennemi, parce que je suis par terre. Si je suis tombé, l'Éternel me relèvera. Biblia inasema anafikiri kwamba anasimama jiangalia sianguke, sio kusema kwamba anakuambia uanguke, lakini wanakuambia kwamba hata kama unaanguka Mungu atakuwa tu na wewe. Usinichekee adui yangu, kwa sababu yule ambaye ananisimamisha hata niinua tena. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que que je parle à quelqu'un ce soir? Dis avec moi, je suis délivré de la culpabilité au nom de Jésus. Combien de sœurs ont arrêté de servir Dieu, se sont refroidies dans leur service de Dieu parce que dans leur tête, elles s'est dit, Dieu n'a plus les mêmes plans qu'il avait pour moi, c'est fini. J'ai perdu tout ce que j'avais. Malgré les erreurs de Samson, il n'a jamais perdu l'onction. Wadada wangapi waliacha kutumikia Mungu kwa sababu kichwani mwao kuliingia baridi, wakasema nilifanya makosa basi vimekwisha. Haijalishi makosa, Samsoni alipata tu upako na alifanya kazi. Parce que quand les cheveux ont repoussé, la force aussi est revenue. Siku nywele zilipoota, dès le jour où il s'est décidé de revenir à Dieu pour prier, kuko siku aliamua kurudilia Mungu, Dieu lui a montré qu'il n'était jamais parti en réalité. Mungu akamwambia kweli, mimi siatorokaka, siaendaka mbali na wewe kwa kweli. La culpabilité en fait te pousse à toi à t'éloigner de Dieu parce que Satan sait que Dieu ne s'éloignera pas de toi. C'est parce que Satan sait que Dieu ne peut pas s'éloigner de toi qu'il te pousse à toi par la culpabilité à t'éloigner de Dieu. Pensez-vous que Dieu ne savait pas que Adam et Ève avaient déjà mangé le fruit? Mais pourtant il est encore venu pour les chercher. Il vient quand même. Et Adam dit j'ai honte. Je ne veux pas que tu me voies. J'ai mangé le fruit. Adam, tu penses que c'est parce que tu te caches derrière des feuilles que Dieu ne te voit pas, ou qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Oh, the over, never ending, reckless love of God. Tu connais pas? Tu vois que John vient de me manquer maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Numéro 12. La culpabilité te poussera à retomber dans le même péché. Parce que cette culpabilité, c'est pas grave, laisse. Parce que cette culpabilité-là te fait croire que tu es indigne. Parce qu'elle te fait croire que tu es loin de Dieu. Parce qu'elle te fait croire que Dieu est en colère contre toi. Parce qu'elle te fait croire que toi et Dieu c'est fini. Alors ça va faire en sorte que tu vas accepter ton péché. Alors tu vas te dire, moi c'est seulement ça ma vie. Et donc ce qui fait que la culpabilité va te faire retomber encore dans le péché. Beaucoup de personnes retombent dans le péché simplement parce qu'ils sont encore coupables dans leur cœur. Alléluia. Alléluia. Il se dit, de toute façon hier j'étais tombé, si je tombe encore aujourd'hui, quelle est la différence? De toute façon je suis déjà tombé. Tu continues dans le péché parce que simplement tu as encore la culpabilité dans ton cœur. Que j'arrête mon enseignement ou que je le termine? Parce que j'ai encore quelque chose à dire. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? La culpabilité ne va jamais t'aider à abandonner le péché. Rassure-toi, même si tu te sens coupable plus que tout être humain dans le monde, tu vas te surprendre toi-même, tu es encore en train de faire la même chose. Les gens pensent que la culpabilité va les aider à abandonner le péché. Non, 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 non. Les gens pensent que c'est parce que tu sens le cœur lourd là que tu vas arrêter le péché. Depuis que tu avais senti le cœur lourd, tu n'as pas encore refait ça 6 fois. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que tu as refait quand même encore? Donc au final, cette culpabilité ne t'a pas aidé. Ce qui t'aide à ne plus retomber dans le péché, ce n'est pas la culpabilité, c'est la force que te donne le Saint-Esprit.
Mtakatifu. Malgré que tu avais eu le cœur lourd là, Hata kama ulikuwa na moyo mgumu que tu es pale, rentré, que tu n'as même pas réussi à manger. ambao ulirudi au kufaulu Le chakula. lendemain, tu te retrouves encore en train de faire la même chose. Kesho yake tena utajikutana uko unafanya Et vile puis tu es vile. encore parti, le cœur encore lourd. Tena unarudilia tena inakuwa moyo mgumu. Ce qui pousse à abandonner le péché, c'est dans le cœur et non pas la culpabilité émotionnelle. Kinachosukuma watu wapate kuachilia dhambi ni hakika ya Roho Mtakatifu, hapana hiyo La kujikuma moyo. culpabilité est une émotion, mais la conviction de l'esprit est un doigt qui provoque le changement. Hatia ni hisia, lakini hiyo hakika ya kiroho C'est un inakuwa doigt sheria de ambayo Dieu qui inakusukuma. provoque le changement et la Inakuwa transformation. sheria ya kimungu ambayo inakusukuma au upate kubadilika. Comment vaincre maintenant la culpabilité? Namna gani kushinda sasa hatia? Numéro au 1, hukumu? croire sincèrement au pardon divin. Ya mara kwanza kuamini kiukweli msamaha wa Mungu. 1 Jean 1,9. Yohana wa kwanza. La Bible déclare, si moja nous confessons nos péchés, Biblia inasema kama tukitubu il dhambi est zetu, fidèle et juste pour nous pardonner yeye ni mwaminifu na mwenye haki et kutusamehe pour nous purifier de toute iniquité. na kutusafisha na uovu wetu. Le mot fidèle, ça veut dire que chaque fois, il sera toujours là pour le faire. Uaminifu ni kusema atakuwa pale kila wakati Le kuifanya. mot fidèle veut dire qu'il n'y a aucun jour où il va se fatiguer de venir te pardonner de ton péché. Uaminifu ni kusema kwamba hata chokaka kamwe kuja kusamehe dhambi Le yako. mot fidèle signifie qu'à chaque fois qu'il faudra qu'il te purifie, il te purifiera. Uaminifu ni kusema kila wakati talomba kusafisha atakusafishaka tu. Psaume 130, le verset 3 à 4. Zaburi 130 ni kwamba 133 à 4. 133 mpaka 4. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Kama ukiweka kumbukumbu ya maovu yetu, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Bwana nani ambaye angelipata kusimama? Mais le pardon se trouve auprès de toi Lakini msamaha unapatikana kwako afin qu'on te, kusudi ça veut dire qu'on ne craint pas Dieu parce qu'il a frappé. aogopaki Mungu sababu On alipiga. craint aussi Dieu parce qu'il a pardonné. Wanaogopaka Mungu juu pia alisamehe. Le pardon est une force plus forte que la condamnation. Msamaha ni nguvu nyingi sana kuliko hukumu. Ça veut dire que le pardon de Dieu pousse beaucoup plus à la crainte de Dieu que la punition de Dieu. Ni kusema msamaha wa Mungu inasukumaka sana watu waogope Mungu kuliko adhabu ya Mungu. C'est le fait que Dieu me pardonne que je me dise, ah, malgré tout ce que je fais, il m'a quand même pardonné. Non, il est Dieu. Wakati Mungu anakusamehe, Aucun homme n'aurait pu me pardonner ce que j'ai fait là. Aucun homme n'aurait réussi à pardonner ce que j'ai fait. Aucun juge n'aurait réussi à pardonner ça. Mais Dieu a pardonné. Non, wakati il est Mungu seulement Dieu. anakusamehe, ndo nasikia kwamba Mungu ni mkubwa kweli. Hakuna mtu mwenye angenisameheaka hivi wala muamzi fulani au fasi fulani kwenye mangenifungiaka. Mungu kabisa ni Mungu mwanaweza nisamehe hivi. Parfois quand tu viens dire à Dieu, Seigneur j'ai péché, la Bible déclare, il n'a pas le souvenir de ton péché. C'est toi qui rappelles à Dieu ton péché. Lui-même il a déjà oublié, il a déjà effacé ça. Wewe unakumbushaka Mungu madhambi yako, kama unamlomba msamaha alishasamehe na ashavivuta zamani, havikumbuki tena. Seigneur, tu te rappelles, il y a 6 ans, Bwana, nakumbuka miaka 6 iliyopita quand j'avais menti telle chose. niliposema Seigneur, pardonne-moi. Bwana nisamehe. La Bible dit, si Dieu n'oubliait pas les péchés, qui subsisterait devant sa Mungu face? angelisamehe dhambi, nani angelisimama mbele za uso wake? Dieu oublie les péchés même avant que tu ne viennes demander pardon. Mungu anasabuaka dhambi zako hata mbele ukuje uziombe msamaha. Numéro 2, Ya pili, tu vains la culpabilité lorsque tu comprends l'œuvre de la croix. unashinda hatia wakati unaelewa kazi ya msalaba. Quand tu comprends l'œuvre de la croix, Unapoelewa kazi ya msalaba, tu comprends que Dieu avait envoyé des prophètes unaelewa kwamba Mungu alituma manabii qui ont prêché pour dire aux gens de changer. waliohubiri kuambia watu Mais kwamba les gens n'ont wabadilike. pas changé. Lakini watu hawakubadilika. Il a envoyé Moïse. Wakatuma Musa, Il a donné la loi. akampatia sheria. Il a envoyé Esaïe, Akatuma Isaya, Ézéchiel. Ezekieli, Il a envoyé tous les prophètes. akatuma manabii wote. Mais les gens continuaient de commettre Lakini encore des erreurs. watu waliendelea kufanya dhambi. C'est parce que Dieu a vu que l'homme est faillible Ni sababu Mungu aliona kwamba mtu ni qu'il a dhaifu. dit ça ne suffit pas simplement de leur parler. Akasema haitoshi tu niwaongeleshe. C'est qu'il faut que je donne ma vie pour eux. Kenye kinafaa inalomba nipate Afin que je paye déjà pour tous leurs péchés. kusudi nilipie madhambi yao yote De mapema. telle sorte que même s'ils tombent, j'ai déjà péché. Kusema hata kama wakianguka nilishakafanya La Bible déclare, je paraphrase, nous avons donc l'assurance que lorsque nous péchons, il y a une rançon pour nous auprès du Père. Christ a déjà payé pour ça. Biblia inasema nina matumaini wakati ninajua kwamba Mungu Yesu alishakalipa. Kuna kwa malipo Jésus ambayo a payé alilipia. pour le péché que tu as commis hier. Il a même payé pour celui que tu commettras demain parce qu'il est mort une fois pour toutes. Ashalipa bei ya dhambi yenye ulifanya jana na yenye utafanyaka kesho, kwa sababu ashalipia limoya vyote. Kia limoya ashalipia vyote. Jésus ne va pas monter à la croix chaque fois que toi tu tombes.
Yesu akupanda kumsalaba kila Il a wakati payé une seule fois pour toutes. mara moja ndo alilipa Parce qu'il n'est pas un sacrifice mortel comme ce que faisaient les sacrificateurs. Il est un sacrifice éternel sur l'autel de Dieu. kwa sababu haiko dhabihu inayokufa kama vile wanafanya kila siku, lakini ni dhabihu ya milele kwenye madhabahu ya Jean Mungu. est dans l'Apocalypse, mais il dit je vois un agneau qui était là comme immolé. Donc jusqu'aujourd'hui l'agneau est toujours immolé. Yohana anasema katika Ufunuo kwamba naona mwana kondoo alikuwa pale kama amechinjwa. Immolé, ça veut dire un agneau qu'on a égorgé. Alishachinja iye mwana kondoo wa Mungu, inakuwa tu pale ya Donc kuchinjiwa. Jean arrive au ciel, il ne voit pas un agneau qui est déjà bien immolé. Donc éternel, il est là, ton péché, il a payé pour ça éternellement. Yohana anafika juu mbinguni, anaona mwana kondoo ambaye amechinjwa, iko pale bashamchinja depuis milele tangu zamani. Ça ne veut pas dire qu'il t'encourage à pécher. Ni kusema kwamba Ça ne veut pas dire qu'il te dit de pécher. sio kusema nakukwambia Je te l'ai dit uendelee. dimanche. Sio kusema kwamba Quand je vis dans la sainteté, mimi naishi katika je utakatifu. témoigne maintenant au monde que tu es mon Père parce que je marche et je vis comme Dieu. Mimi naweza shuhudia kwamba Mungu ni babangu kwa sababu naishi kama Mungu. Quand je vis dans la pureté, dans la sainteté, Mimi naishi katika utakatifu. c'est parce que si lui il est mort pour moi, moi j'accepte de vivre pour lui. Sababu kama yeye alikufia, mimi nakubali sasa kuishi kwa ajili yake. Quand je vis et je marche dans la sainteté, Wakati naishi katika c'est parce qu'il m'a donné son esprit qui habite en moi. na utakatifu ni sababu Et si son alinipatia esprit roho habite en yake. moi, je dois faire les choses que lui il faisait quand il était sur la terre. Kama roho yake inaishi ndani Parce yangu, qu'on a le naishi même vitu ambavyo esprit. anafanya alikuwa duniani. Mais s'il arrive que je tombe, Sababu ni roho moja. je ne reste pas par terre dans la culpabilité. Siwezi bakia Parce que je me souviens qu'à la croix, sababu nakumbuka msalaba. il a payé pour mon péché. Pia dhambi yangu. Mais s'il arrive que je me compromette, Lakini kama que inafikia je na chute, kwamba ni je me mpinduke. souviens que Jésus est mort pour Nakumbuka ça. kwamba Kristo alinikufiaka. Amen. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Amen. Amina kwa kufika hapa mbele. La conscience de l'œuvre de la croix doit être plus forte dans ta tête que la conscience de ton péché. Dhamiri ya kazi ya msalaba inapaswa kuwa nguvu kichwani mwako kuliko dhamiri ya Vous dhambi croyez yako. que vous comprenez ce que je dis, mais vous ne comprenez pas. Nafikiri kwamba mnaelewa ninavyokisema lakini Et c'est comme hamwelewi. ça que Satan vous fait souffrir. Ni vile shetani La anavyotesa. conscience de l'œuvre de la croix Sababu ya kazi ya msalaba dans ton cerveau unapokuwa na dhamiri ya doit kichwani être mwako, plus grande que la conscience du péché que ile tu as. dhamiri ya kazi ya msalaba inapaswa kuwa kubwa kuliko dhamiri ya Quand tu es dhambi tout le temps uliyofanya. là en train de réaliser ton péché, tu réalises. Wewe uko tu pale uko naangalia dhambi zako naangalia. Donc vraiment, moi je suis parti. Ni kusema mimi J'ai kweli fait ça. nimeenda. Vraiment. Non, assieds-toi plutôt, réalise l'œuvre de la croix. Réalise la grandeur. Dieu a quitté le ciel. Il est mort pour mon péché. Donc je suis pardonné. Il a dit à la femme, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Uende na usifanye dhambi tena. Si la femme revient demain et qu'elle a encore péché, il ne va pas dire toi vraiment. Non, il va encore dire moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Kama ule mwanamke anarudia tena anaanza jihukumu, atamwambia hapana, hapana, uende na usifanye tena dhambi, kisha kusamehe. Sikumbuki hata ile dhambi yako. Dis avec moi, avance prophète. Sema na mimi endelea na Dis bien avec moi, avance prophète. Sema na mimi vizuri, endelea na bii. On n'en parlait pas dans les années qui ont précédé. Il y a de cela 10 ans, c'était un point qu'on n'ajoute pas dans les prédications normalement. Abakoma anazungumzia hii mahubiri miaka 10. Mais pourtant, je l'ajoute ici comme troisième chose. Lakini naizungumzia kama kitu cha tatu hapa naiongeza. Se pardonner à soi-même. Kujisamehe mwenyewe. Beaucoup de personnes sont dans la culpabilité parce qu'ils n'arrivent pas à se pardonner à eux-mêmes. Watu wengi wanakuwa na hatia sababu hawafikie kujisamehe wenyewe. Ils savent que Dieu leur a pardonné. Wanajua Mungu alishawasamehe. Ils savent que, oh, Jésus est mort pour mes péchés. Wanajua Yesu alikufia dhambi zangu. Mais eux-mêmes se condamnent. Lakini wao wenyewe wanajihukumu. Mie kabisa mtumishi ayetu ninaweza faa bien hivi vraiment. Moi, Tu c'est te évident, condamnes comment toi-même. puis-je faire ce genre de choses? Unajihukumu mwenyewe. Si Dieu ne te condamne pas, ne laisse pas Satan te pousser à te condamner toi-même. Kama Mungu akuhukumu, usiache shetani akusukume ujihukumu mwenyewe. Jésus lui a dit, où sont ceux qui te condamnaient? Yesu alimuuliza wako wapi wanaokuhukumu? La première chose qu'il règle, ce sont les gens qui te condamnent. Kitu cha kwanza anachokisuluhisha ni watu Ensuite, il lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. na kisha anasema mimi mwenyewe hapana sikuhukumu. Mais si tu continues de te condamner toi-même, tu vas rester par terre. Lakini kama unaendelea kujihukumu mwenyewe Tu dois te utabakia chini. relever et ne plus te condamner toi-même. Unapaswa simama na usijihukumiage tena maishani. Comment vaincre la culpabilité? Namna gani kushinda hatia kujihukumu? Dis avec moi l'humilité. Sema na mimi upole. C'est comme ça rime un peu. L'humilité te donne la force de vaincre la culpabilité. Upole au kujishusha na kupatia nguvu ya kushinda hiyo. L'humilité, c'est ce qui te permet de vaincre la culpabilité. Ni upole au kujishusha ndio inafanya kwamba wewe. Vous savez pourquoi est-ce que les gens sombrent dans autant de culpabilité? C'est parce que je disais, ils sont orgueilleux de leur sainteté. Unajua kiburi ya kujua kwamba uko mtakatifu ndio inafanyaka mara nyingi unakuwa na ile C'est hasira. parce que tu es déjà orgueilleux. Sababu ushakuwa na kiburi
de ta sainteté. ya haki yako au Alors quand utakatifu tu wako. tombes, Wakati unapoanguka tu dis moi, unasema mimi kweli, oh l'artiste de Yahweh, mimi ambaye ni artiste je wa suis Mungu wangu. tombé. C'est parce que tu te vois Kwa sababu grand unajiona mkubwa. que quand tu commets une erreur, la culpabilité s'installe. Wakati unapofanya makosa ile hatia Et Satan te condamne, il te manipule par ta na culpabilité. shetani anakuhukumu, anakutumia kwa ajili ya ile Mais si tu as un kuokoka. cœur humble de savoir, je ne suis qu'un être humain, Lakini kama uko na moyo mwepesi, il moyo peut mpole, arriver que je commette kujua des kwamba niko erreurs. mwanadamu, inaweza kufikia nifanye À makosa. aucun moment Satan ne réussira à te condamner. Hakuna hata siku shetani atafaulu. Parce que toi-même kukuhukumu. déjà tu t'es déjà mis par terre. Sababu mwenyewe Il va encore te mettre par terre comment? ushajitia chini, atakutia tena chini. Parce que toi-même déjà tu sais, je ne suis pas parfait. Kwa sababu wewe mwenyewe unajua mimi siko J'essaye de vivre dans la mtakatifu. sainteté. Naishi katika Et utakatifu. même si je commets une erreur, Na hata nikifanya makosa, le sang de Christ a été versé pour ça. damu ya Kristo ilimwagika. Cette humilité-là, ile upole c'est ce qui fera en sorte que même si Satan réussit à te faire tomber, itafanya kwamba hata wakati shetani anapenda kuangusha, ça ne te touche pas. havikugusi. C'est parce que Pierre était en train de dire à Jésus, moi t'es abandonné, tu vas voir jamais moi. Ni tu Petro alikuwa Ah! anaambia Yesu, mimi Jamais. kuache, mimi C'est comme ça que quand il a commencé à régner, Jésus il s'est senti coupable. siku alianza kana Yesu akajisikia anahukumiwa. Il a été dans la culpabilité. Alikuwa katika kujihukumu. Parce qu'il était dans l'orgueil, il pensait qu'il était meilleur que tous les autres apôtres. Sababu alikuwa katika kiburi, alikuwa anafikiri Il se disait, même si les autres te fouillent, moi je ne vais pas te fouiller. alikuwa anasema hata wengine wakikutoroka mimi siwezi Les kutoroka. autres même ils ont seulement fouillé. Lui il n'a pas seulement fouillé, il a régné. Wengine walitorokaka tu, lakini yeye akatoroka na kaka. Alors la culpabilité est venue dans son cœur parce qu'il était orgueilleux dans son Akakuja cœur. moyoni mwake sababu alikuwa na kiburi. Mais si tu es humble dans ton cœur, Lakini kama uko mpole ndani ya de moyo, dire c'est vrai je sers Dieu, kusema kwa kweli natumikia Mungu. c'est vrai je marche avec Dieu, Kwa kweli natembea na Mungu, mais je reste encore un être humain. lakini nabakia tu mtu. Et comme je suis un être humain, ça peut arriver que je commette Lakini une niko erreur. mwanadamu, inaweza fikia nianguke. Et si je commets une erreur, la grâce de Dieu reste Na disponible kama pour nafanya moi. makosa, neema ya Mungu inabakia. Satan pale va pale. réussir comment à te culpabiliser. Shetani atafaulu namna gani kukuhukumu mwenyewe. Beaucoup ndani de pasteurs n'ont pas réussi à se relever après leurs erreurs parce qu'ils avaient fait croire aux gens qu'ils étaient saints. Wachungaji wengi hawakujua simama katika maisha yao kwa sababu walimilisha watu kama Ils walikuwa venaient safi. tous les jours devant la chair en train de dire aux gens, moi, je me vis dans la sainteté, je ne suis pas comme les autres, moi, je mens. Alors le jour maintenant, ils tombent dans une erreur, l'église se repose. Ah, mais c'est le gars qui nous disait là, parce qu'il était orgueilleux, ça l'empêche à lui-même de se relever le jour où il est tombé. Walikuja mbele za watu wakisema kwamba mimi ni mtakatifu. Sasa siku walianguka, watu wakashangala kwa sababu wao wenyewe walikuwa na kiburi na watu pia hawakuelewa. C'est comme ça que tu vas voir quelqu'un qui condamnait le péché. Ndio wale wakati alikuwa anasema Le jour où il tombe, siku anaanguka, il vient, il change de message. anakuja anabadilisha ujumbe. Devient Dieu est un Dieu de Anasema grâce. Mungu ni Mungu wa neema. Dieu est un Dieu de pitié. Mungu ni Mungu wa Jésus neema. a déjà tout payé à la croix. Papa, toi à l'époque, tu ne prêchais pas comme ça. Wewe baba, ile wakati Toi, haukuwa quand tu na prêchais ubiri, avant, siku ulikuwa na ubiri mbele, tu voulais tuer tout le monde. ulikuwa unapenda Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as changé? Fanya mabadilisha mahubiri yako. Parce que l'humilité est entrée dans son cœur. Sababu kujishusha au pole lingana ndani ya En moyo. fait, parfois d'autres, c'est pas l'humilité, c'est juste un échappatoire. On saurait que tu étais humble si tu étais humble depuis le début. Mara nyingi haiko upole wala kujishusha, inakuwa C'est juste un kisingizio. échappatoire pour ne pas perdre les fidèles. Ni kisingizio juu asipoteze waumini. Hier, quand tu étais saint, tu prêchais la loi. Jana sio ulikuwa mtakatifu, ulikuwa Quand tu es unahubiri sheria. tombé, tu commences à prêcher la grâce. Siku naanguka unaanza hubiri neema. Ça, c'est même pas que tu es devenu humble, c'est juste stratégiquement pour ne pas perdre tes fidèles. Sio kusema kama ulijishusha, Parce que tu ne veux pas qu'on parle de ton péché. usipoteze waumini. Mais si depuis les débuts, tu leur avais fait comprendre que tu n'es qu'un être humain, Lakini kama tangu mwanzo ungeliwaambia kwamba uko mwana et que ça peut arriver que tu tombes, na vinaweza fikia et que de la waanguke. même manière que n'importe quel fidèle peut tomber, même si un homme de Dieu tombe, Dieu aussi est là pour le relever aussi. Vile vile kila mtu anaweza anguka na mtumishi wa Mungu naye akianguka Mungu anaweza. C'est parce que kumsimamisha. les gens ont besoin de paraître meilleurs que les autres. Le jour où ils tombent, ils n'arrivent plus à se relever parce que les gens disent, ah, mais on lui tourne chaka kulikuwaka. Ni vile Sasa. watu wanapenda bajionyeshe kwamba ni bazuri kuliko wengine. Ndio siku wanaanguka, wanapenda watu waseme kwamba toi si tu nous as montré que tu étais Jamais je ne viendrai te dire que je suis parfait. Hakuna siku nakuja nikwambie kwamba niko Jamais je ne sawa viendrai te kabisa. montrer que moi là, je suis... Ah, Hakuna siku nakuja nikwambie kwamba mimi ndo moi mtakatifu Ézéchiel, wa le fils de watakatifu. Florence, Mimi Ezekiel mwana wa Florence. je ne suis qu'un être fait de chair et de sang, Niko tu mwanadamu ambaye sur qui ameumbiwa Dieu na a mwili mis na une nyama. grande grâce. Damu na nyama. La Bible déclare, nous ne sommes que des vases de terre qui contiennent un grand trésor. Biblia inasema tuko tu birika vyombo ambavyo vinakuwa na vitu vya
thamani C'est ndani. l'humilité qui fait en sorte que même le jour où tu tombes, tu dis, c'est pas grave, j'ai encore une course à faire. D'ailleurs, Satan, attends, tu vas voir, tu as réussi à me faire tomber, attends, tu vas voir ce que je vais te faire. Parce que tu n'es pas coupable un instant. Ni kujishusha ndio unafanya hata siku moja unakuwa unasema Tu n'es pas haijalishi coupable nilikuwa un na instant. kazi mingi ya kufanya, au Tu dis à Satan, attends, tu vas voir. unaambia shetani pima. Tu as marqué un but, moi aussi je vais marquer. Parce que le problème, ce n'est pas qu'on t'ait marqué pendant le match. Le match n'est pas encore fini. Token en Otisuka. Shida si kunijaza goli mbele ya wakati katika On n'abandonne pas le match parce qu'on te mène 1-0. hawezi acha mechi sababu Même si Satan est en train de te mener 1-0, tu peux encore remettre 4 buts. hata wamekupiga bao moja, utungali unaweza Ton amène n'est pas arrivé ici devant. Ton amène n'est pas arrivé ici devant. Amina kwa kufika hapa mbele. Alléluia. Amen, amen. Et je termine, la Bible déclare, approchez-vous donc avec assurance Biblia inasema kwamba karibieni na mkiwa na uhakika devant le trône de grâce. mbele ya kiti cha enzi. Ça veut dire que quand tu viens devant Dieu, Dieu ne veut pas que tu viennes en ayant peur. Et moi vraiment, moi non. La Bible dit approchez-vous avec assurance. Nikusema siku unakuja mbele za Mungu, Mungu apendi ukuje na boga. Mungu Quand je anasema viens karibieni devant na- Dieu, je viens avec charisme. Unapokuja mbele za Mungu unakuja na Je sais que je suis le fils de mon papa. Najua kwamba niko mwana wa babangu. Je suis le fils de mon Niko papa. mwana wa baba yangu. Dieu n'est pas en colère contre Mungu moi. anikasirikia. Je suis réconcilié avec Dieu. Mimi nimerudisha urafiki wangu na Mungu. Tumekuwa sawa tena vizuri. Voici cette histoire. Sikia hii hadithi. Il y avait deux frères dans une maison. Kulikuwa kijana katika nyumba Et le plus jeune, na mdogo, un jour, il a pris des affaires de son père. siku moja akakamata vitu vya babake. Et pendant qu'il jouait avec cela, Wakati alikuwa anacheza navyo ça s'est brisé. vikavunjika. Et quand ça s'est brisé, il a eu peur. Vilipovunjika akakuwa na uoga. Et pendant qu'il était là, le grand frère est venu, il a dit, ah, Wakati alikuwa pale, mkuu akakuja akamwambia, je veux dire à papa. nitamwambia baba. Il dit, non, non, ne dis pas à papa, ne dis pas à papa. Akamwambia hapana, Il usimchongee dit, baba. attends, tu vas voir. Akasema ngoja Tu utaona. as cassé Ulipasua, les histoires de papa. ulivunja vitu vya baba. Tu vas voir. Ngoja utaona. Et puis il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Kisha akamwambia unapenda nikufanye Il dit, si tu veux pas que je dise à papa, Anasema kama upendi niambie baba. chaque jour, ta nourriture de 12 heures, tu vas me donner ça. Kila siku chakula yako ya saa 6 utakuwa unanipatia wewe. Et il dit, ah, Anasema d'accord. haina shida. De toute façon, à 19h, on va encore manger. Même si tu prends celle de 12 heures, c'est pas grave. Saa moja za usiku tutakula, haina shida. Nitakuwa nashinda tu njala, lakini magharibi. Et chaque soir, chaque midi, kila 12h kila midi. quand il voulait juste commencer à manger, Kila saa 6 na son grand frère venait. Il disait, je vais dire à papa. Anamwambia naambia baba. Et il lui donnait la nourriture. Patia chakula mtoto. Et il restait affamé. Anabakia njaa. Le lendemain, encore à midi, Kesho yake tena il midi. veut commencer à manger. Anapotaka Le grand frère vient. mkubwa wake anakuja. Je vais dire à papa. Naambia baba. Il prend le plat, Kamata chakula na ikula. il donne. Anampatia Et yeye. l'autre mange. Kisha mwingine Et il reste encore affamé, il attend le soir. anabakia tena njala Et un jour, il vient et lui dit, non, 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 non. Siku moja anakuja Je vais commencer aussi à prendre ta nourriture de 19h. Naanza kamata chakula yako na ya Il dit, usiku. Anasema Ce qui fait qu'à midi, il venait. Je vais dire à papa. mchana anakuja. Le petit anasema, frère lui donne. mtoto anakuja. Le soir, il vient. Jioni Je anakuja. vais dire à papa. Anamwambia anachoma. Et il a passé une nuit sans manger. Akapitia usiku moja. Le lendemain, 2 nuits sans Kesho manger. yake siku mbili. Et il a commencé à devenir faible et Akaanza kuwa mince. mdhaifu tena kagonda. Un jour, il a dit, non, non, non. Mmoja akasema hapana. Vaut mieux si papa va me taper qu'il me tape seulement. Kama baba atanipiga Si nipige. papa va me chasser, qu'il me chasse Kata seulement. nifukuza nifukuze. Mais je suis fatigué Lakini nimechoka. que ce frère me fasse souffrir. Huyu ndugu anitese hivi. Le soir, quand son père est revenu, Jioni baba anaporudi il est allé le voir. akaenda muona. Il a dit, papa, Akamwambia baba, tel jour, siku moja j'avais pris tes affaires, nilikamataka vitu je vyako. voulais jouer avec, Nilipenda nicheze navyo. j'ai cassé cela. Nikavipasua. Pardonne-moi. Nisamehe. Son père le regarde, Babake akamwangalia il lui dit, je savais, akasema nilikuwa najua j'avais vu. na nilionaka. Et j'avais même vu comment ton frère était en train de te menacer. Nilionaka jinsi kakako alikuwa anakusumbua. Mais j'attendais que tu reviennes avec Nilikuwa nashinda sincérité. ukuje na usawa. Je t'avais déjà pardonné depuis longtemps. Nilikuwa nishakusamehe zamani kwa hii hali. Parce que c'est ce que fait Satan. Kwa sababu ni kile shetani anakifanya. Satan te fait croire que Dieu n'a pas vu ton péché et que lui va aller t'accuser chez Dieu. Dieu aussi a été là quand tu avais péché. Il avait aussi vu pourquoi il ne t'a pas tué. Ça veut dire qu'il t'a pardonné. Ça veut dire quand tu reviens vers lui, reviens et ne laisse pas le grand frère, ne laisse pas Satan, ne laisse pas le voisin, ne laisse pas Satan en train de te dire je vais t'accuser. Toi tu veux servir. Attends, tu vas voir le prophète va venir en prophétiser sur toi le jour-là, il va prophétiser ton péché. Je ne suis pas un prophétiseur des péchés des gens. Je suis un prophète de l'évangile de Jésus-Christ.
Et l'évangile de Jésus-Christ est un évangile de la grâce et de la miséricorde. Je ne suis pas un prophétiseur des erreurs des gens. Les gens connaissent eux-mêmes leurs erreurs. S'ils ne veulent pas changer, ils ne vont pas changer. Même si tu viens avec la plus grande prophétie pour lui dire ce qu'il a fait hier, il sait déjà ce qu'il avait fait hier. Tant que le Saint-Esprit ne l'a pas convaincu de changer, il ne va pas changer. Si Dieu ne le pointe pas du doigt, qui suis-je pour lui pointer du doigt? Je ne peux pas devenir, je ne peux pas faire le travail du diable venant pointer le péché des gens. Ça, c'est le travail du diable. Je ne vais pas aider Satan dans son travail. Dis au voisin, n'aide pas Satan dans son travail. Change de voisin, dis à l'autre voisin, n'aide pas Satan dans son travail. Dis maintenant au voisin, papa sait. Change de voisin, dis à l'autre voisin, papa sait. Et il t'aime quand même. Papa sait. Et malgré tout, c'est toi qui l'as choisi. Papa sait. Et malgré tout, il a décidé de marcher avec toi. Papa sait. Et malgré tout, il a accepté de t'exaucer. Papa sait. Et malgré tout, il ne va pas t'abandonner. C'est comme ça qu'il dit, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Rien, même ton péché n'est pas capable de te séparer de l'amour de Dieu. Parce que la croix est le plus grand pont que Dieu a bâti entre le ciel et la terre, qui nous rapproche de Dieu et qui nous réunit à nouveau avec Dieu. Je veux que tu te lèves de là où tu es et je veux que tu commences à prier. Je ne veux pas que tu parles de ton péché. Je veux que tu dises à Dieu merci pour la croix. Je veux que tu dises à Dieu merci parce qu'il t'a pardonné. Je veux que tu dises à Dieu merci pour le salut. Je veux que tu lui dises merci parce qu'il te donne la force contre le péché. Je veux que tu dises à Dieu merci parce qu'il te permet de ne plus tomber dans le péché. Je veux que tu dises à Dieu merci. Parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ne sois plus esclave de la peur. La peur que Dieu va te frapper, non. Il a dit, je le jure, comme j'avais juré que je ne frapperai plus la terre par le déluge. Je jure que je ne te condamnerai plus. Je jure que je ne te menacerai plus. Le Dieu que tu sers a choisi de ne plus te menacer. Il a choisi de ne plus te condamner. Ne laisse plus ce péché t'empêcher de prier. Ne laisse plus ce péché t'empêcher de servir Dieu. Ne laisse plus ce péché t'empêcher de revenir à Dieu. Ne laisse plus ce péché t'empêcher de te rapprocher de Dieu. Approchez-vous de Dieu avec une ferme assurance. Approchez-vous du trône de grâce avec une ferme assurance. Son trône n'est pas un trône de jugement pour toi. Pour toi, ce n'est pas un trône de jugement. Pour toi, son trône est un trône de grâce. Pour toi, son trône est un trône de miséricorde. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Si tu t'étais éloigné de Dieu, prends la décision de revenir à lui ce matin, ce soir. Si tu étais allé loin de Dieu, prends la décision de revenir à Dieu ce soir. Si tu avais abandonné ta vie de prière à cause de la culpabilité, recommence à le chercher ce soir. Si tu ne marchais plus dans la sainteté, parce que le découragement était entré dans ton cœur à cause de ce péché, prends la décision d'être restauré ce soir. Élève ta voix et parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. My house was built on you. I'm safe with you. I know I'll make it through. Rain came.
a soufflé, la pluie est tombée, mais ma maison a été bâtie sur toi. Ma vie n'est pas bâtie sur ma propre justice. Ma vie n'est pas bâtie sur mes propres qualités. Mais ma vie n'est pas bâtie sur mon orgueil de ma sainteté. Ma vie est bâtie sur l'œuvre de la croix. Ma vie est bâtie sur le fait qu'il m'a aimé le premier, qu'il est mort à la croix pour moi. Was built on you. Safe with you, I'm gonna make it. My house was built on you. I'm safe. Tu n'abandonneras pas le Seigneur. Tu n'arrêteras pas ta course en cours de route. Tu n'abandonneras pas Dieu en cours de route. Même lorsque Satan aura réussi de te mettre par terre. Même lorsque Satan aura réussi à te faire tomber. La main de Dieu sera toujours disponible pour te relever. La main de Dieu sera toujours disponible pour te fortifier. La main de Dieu sera toujours disponible. Les plus grands boxeurs ne sont pas ceux-là qui n'ont jamais reçu des coups. Les plus grands boxeurs sont ceux-là qui, même malgré qu'ils ont reçu des coups, malgré qu'ils sont tombés, ils n'ont jamais abandonné. Ils ne sont jamais restés par terre. Ils ont toujours décidé de se relever. Relève-toi parce que le chemin est encore long. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Relève-toi parce que le chemin est long. Tu es un soldat dans l'armée de Dieu. Pour prêcher la justice de Dieu. Pour prêcher la grâce et la miséricorde de Dieu. Pour que par toi plusieurs personnes connaissent le Seigneur. Pour que par toi plusieurs personnes se tournent vers le Seigneur. Pour que par toi plusieurs personnes reviennent à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Papa Trésor va prendre un micro, il va prier. Afin de clôturer ce moment de prière, il va prier avant même qu'on prenne les offrandes. Il va prier par rapport à ce message. Il va prier pour nous tous. Éternel, nous te disons merci. Merci pour ce fort message. Merci Éternel pour cette délivrance intérieure. Merci pour ces choses auxquelles on s'est posé chaque jour des questions. Merci Éternel Dieu pour des questionnements intérieurs qui nécessitent de revenir à l'intérieur de nous. Nous nous disons pourquoi j'ai fait cela. Nous nous posons des questions, des choses auxquelles on se disait comment est-ce que pourrais-je sortir de ces choses. Mais pourtant tu étais mort à la croix pour nous. Pourtant tu es mort à la croix pour moi et toi et toutes les personnes ici. Seigneur, je te dis merci. Merci pour cette délivrance intérieure. Yahweh, que ton nom soit éternellement béni. Que tes grâces, que ta miséricorde ne cesse de descendre sur notre vie. Nous te bénissons et nous te rendons grâce dans le précieux nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur glorieusement? Est-ce que tu peux bien le faire glorieusement? Dis, je suis libre de la culpabilité. Dis plus fort, je suis libre de la culpabilité. Dis plus fort, je suis libre de la culpabilité. Au nom de Jésus. Prends ton offrande là où tu es. Si tu as ramené une enveloppe que tu as prise ici le dimanche, tu peux en même temps revenir avec elle. Si tu avais pris une enveloppe, si tu avais fait un sacrifice, tu avais fait un vœu à Dieu, reviens en même temps avec cela. Prends ton offrande de la parole. Déplace-toi, tu peux déjà te déplacer, tu peux venir avec. Déplace-toi. Déplace-toi. Trouve le panier le plus proche de toi, dépose cela sur l'autel. Tout dépend de comment est-ce que Dieu te conduit.
Alléluia. Amen. Nous sommes là vendredi. Sikia- Nous sommes là vendredi tuko hapa siku ya tano de 16h à 17h30. saa 10 mpaka saa 11 unusu. Samedi, nous sommes là à partir de 15h30 Siku ya sita tuko hapa kuanzia saa 9 unusu pour notre grand culte kwa ibada yetu kubwa d'amour 360. ya upendo 360. C'est le culte pour tous ceux-là qui sont dans des relations, qui se préparent à entrer dans une relation, qui sont mariés, qui sont fiancés. Bref, c'est pour nous tous, c'est pour tous les grands jeunes. Kwa walio katika mahusiano, wanaojiandaa kuingia katika mahusiano, waliooa wakaolewa, na wengine na vijana wakubwa wote. Et nous serons donc là à partir de 15h30. Tutakuwa hapa kuanzia saa 9 Il y unusu aura un moment d'enseignement. kwa wakati wa Nous mafundisho, aurons le barbecue na kutakuwa barbecue, et nous aurons le temps de pia questions-réponses. kutakuwa nyakati za maswali na Ne majibu. venez pas seul, venez avec votre fiancé, votre copain caché. Usikuje wewe mwenyewe, Emmenez-le quand même. unamficha kuja na Même si on brise la relation, c'est pas grave, emmenez-le quand même. hata tukiharibisha ule uchumba haina makosa, kuja tu naye, Donc emmenez-le quand même. kuja naye tu. Et voilà. Même si lui va entrer à 15h30, toi tu entres à 15h40. Hata Pour kama qu'on ne sache pas que vous êtes venus ensemble, dis-lui quand même de venir. hata kama anaingia saa 9 unusu na mwingine anaingia saa 9:40, hakuna shida. Même si lui va s'asseoir ici, toi tu t'assois là-bas, tu fais semblant comme si tu ne le connais pas. Hata kama ataketi huku naona keti kule, mnafanya kama vile mjuani. Ce sera le rendez-vous de tous les amoureux. Itakuwa mwaliko wa wapenda nao Parce wote, qu'il nous faut vous préparer aussi kwa sababu inalomba kuandaa pia. au domaine des relations. Le domaine des relations, c'est l'un des plus compliqués dans le monde. Kiwango cha mahusiano ni kiwango cha hatari katika ulimwengu, Parce que c'est une seule décision, mais qui peut soit détruire toute ta vie, soit améliorer toute ta vie. kwa Une sababu seule. ni maamuzi moja tu, unaweza kamata uamuzi mmoja inaharibisha maisha yako au inajenga maisha yako Et une yote. décision quand tu es chrétien que tu ne peux pas changer après. Uamuzi ambao hata kama uko Mkristo hauwezi ibadilisha baadaye jinsi uko Mkristo. Une décision pareille. Uamuzi kama hiyo En tout cas, il faut être préparé. pale inalomba kuandaliwa vizuri. Donc nous serons là samedi Tutakuwa hapa siku ya sita à partir de 15h30, soit là tôt. kuanzia saa 9 unusu. Et le dimanche, nous sommes là pour notre culte. na tutakuja Jumapili katika ibada yetu. Qui a été béni par le culte le dimanche Nani passé? alibarikiwa na ibada ya Jumapili Qui a iliyopita? été béni par le message sur l'esprit de Bélial? Nani alibarikiwa na ujumbe? Ce dimanche, nous serons en train d'aborder le 5e esprit, c'est ça? Tutaanza na ile roho ya C'est le 5e, n'est-ce pas? ndio. Nous serons en train d'aborder le 5e. Tutakuwa tunaanza na ile roho ya tano. Donc ne manquez ce culte pour rien au monde. Ile ibada kwa chochote Ce ulimwengu. sera un culte très très glorieux. Itakuwa ibada ya utukufu. On va se lever de là où nous sommes. Tutasimama mahali tulipo. Il y a des tracts. Kuna matrasi. Alors que nous serons en train de sortir, qu'il y ait 2 protocoles à la porte. Wakati utakuwa tunatoka kutakuwa 2 protocoles à la porte qui seront en train de nous distribuer les tracts pour à donner aux gens pour les inviter pour le programme de Amour 300. Tu peux attendre que je finisse. Amen. Il y aura des tracts à la porte, vous pourrez les distribuer aux gens pour les inviter pour le programme de Amour 360. Tutakuwa tunawagawanyia kwa ajili ya Amour 360 ile matracte kwenye mlango. Ne le garde pas chez toi à la maison. Usichunge nyumbani, usiiweke. Partage cela à quelqu'un. Invite Uipatie quelqu'un. mtu mmoja tu kwa Amen, amen. Amen. Lève-toi là où tu es. Simama kwenye huko. Seigneur, merci pour ta grâce. Baba, asante kwa neema. Merci pour ce peuple bien-aimé. Asante kwa hii taifa njema. Seigneur, ce peuple est le tien, cette nation est la tienne. Baba, hii taifa ni lako, watu hao ni wako. Je prie que tu leur donnes la victoire complète et totale sur cette noire culpabilité qui les avait rongés. Niwaomba uwapatie ushindi kwa ajili ya hatia Qui leur avait fait croire qu'ils ne méritent pas le mariage, ils ne méritent pas la gloire, ils ne méritent pas la grâce. Qui leur avait fait croire toutes sortes de choses. Je brise toutes ces pensées dans leur tête au nom de Jésus. iliyoaminisha kwamba wastahili utukufu na vunja ile yote katika mawazo yao kwa jina la Je Yesu. décrète et déclare qu'ils sortent de ce lieu en étant libres de cela. Ninatangaza na amua kwamba wanatoka mahali hapa wakiwa Et qu'ils huru. recommencent à vivre pleinement toutes les promesses que tu avais déposées sur leur vie. Wataanza ishi kiutele kila ahadi ambazo ulizitia juu yao. Dans le nom puissant et glorieux de Kwa Jésus-Christ. jina tukufu na lenye mamlaka la J'ai utukufu la ainsi Yesu. prié et déclaré. Nimeomba nikitamka. Est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Ciao, ciao. Chao chao.